J'ai offert un billet d'avion à ma copine et on part en Écosse cet été. Et c'est absolument génial. 1200 Ouais, dollars en 60 jours avec un seul compte. T'imagines avec 2, 3, 4. Moi, c'est je génial. poste généralement entre. Tu vois, il y a beaucoup de pubs sur Insta. Et donc, au départ, j'étais pas confiant à 100%. Le plus risqué et désagréable, à 100% des cas, c'est de rester salarié dans un taf qui te plaît pas. Plus t'es contraint des horaires. Je trouve que le système français doit être revu. Je vais pas finir salarié toute ma vie, c'est pas mon but. C'est pas normal de voir des gamins qui galèrent mais qu'au final sont démotivés. Tu demandes pas à un obèse comment perdre du poids. Tu vas demander conseil à ta famille, tes amis, mais ils ont jamais fait ce que toi tu veux faire. Tiens, t'es salarié depuis 10 ans, tu connais pas ce business, t'as jamais eu de résultat, mais qu'est-ce que tu penses de ce truc qui va impacter ma vie mais pas la tienne? What the fuck? Ouais, non, ça a Ça a aucun aucun sens. sens. Ce qui compte, C'est c'est ça. pas l'heure à laquelle tu postes, mais c'est. Lucas est passé de 0 à plus de 1200 $ en 4 mois sur TikTok et dans cette vidéo, je l'ai invité pour qu'il puisse tout te raconter. Lucas, comment ça se passe? Comment ça va? Dis-nous tout. Ça va très bien, posé, très content d'être ici. Donc ouais, non, c'est cool, Plaisir, j'ai rejoint plaisir. l'accompagnement là en janvier et me voilà ici, chose que je n'aurais pas imaginée. Mais franchement, c'est vraiment cool. C'est très bien. Let's go, let's go. Bah, avec plaisir de t'avoir, comme je te disais juste avant en off, là, ça va être un bon podcast. J'ai préparé les questions, tu verras, ça va être une bonne interview. Donc voilà, pour ceux Nickel. qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? OK, bah écoutez, bonjour à ceux qui me connaissent pas. Je suis Lucas, j'ai 21 ans. Je suis en études actuellement en licence 3 à l'IAE et j'ai fait, ma troisième année d'alternance, donc j'ai fait déjà 3 ans en alternance et donc bah, si je suis ici dans l'accompagnement, c'est tout simple, hein, j'ai été un peu dégoûté du système français. J'ai commencé ma première alternance, dans une boîte de recouvrement de créances. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Ouais, Et c'est, ouais, c'est. ouais, vous avez pas payé, et cetera? Ah ouais, c'est exactement et en fait, j'appelais, enfin, je recevais les appels des gens en détresse qui n'avaient pas payé et je trouvais des solutions et avoir ce type de métier où tu répètes, où tu es un robot et il y a pas l'humain, non, ça me va pas et en plus, tu es contraint à des horaires, tu es même pas, traité comme un alternant, tu es pas accompagné et c'est difficile de rentrer dans des boîtes comme ça. Après, j'ai continué dans une boîte de vente de services digital, donc ça, c'est Solocal, je sais pas si tu vois? OK, non, ça parle de c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Solocal, c'est la vente de solutions digitales pour les professionnels et bah, c'est pareil, hein, c'est de la démarche téléphonique, c'est du chiffre et on Ah ouais. était 3 alternants, on est arrivé dans une période très compliquée de l'entreprise où elle était en perte de chiffre d'affaires, et donc là, en fait, on n'était plus des alternants, on était des robots qui devaient répondre, qui devaient faire des rendez-vous et bon, je leur ai fait comprendre Et que j'en ai un pression un petit peu peu? rien à foutre de ce qu'ils pensent, donc voilà, honnêtement, mais par contre, cette année, je suis dans une boîte où là, je fais un peu plus, des stratégies marketing, où je fais de l'étude de l'environnement, un peu comme sur TikTok, je vais te dire. Enfin, tu OK. études l'environnement, tu étudies la concurrence et donc tu vois ce qui marche bien. Bah, là, c'est la même chose, mais plus pour les produits de protection intérieure et extérieure. Tout ce qui est, nettoyage, Star Wax, je sais pas si ça te parle? Mec, je suis tellement nul en Ah entreprise non, mais t'inquiète physique, pas, de toute c'est qu'est-ce façon, que c'est? Star Wars, c'est ancien, ça date genre de 1946, ça fait 80 ans qu'elle Ah oui! existe. Je veux dire un peu qu'il y a tous les OK. vieux qui connaissent principalement Star Wars, c'est pas du tout la même cible que sur TikTok. Mais voilà, du coup, c'est un peu mieux. Mais voilà, être toujours contraint à des horaires, toujours être contraint à des missions, c'est vrai que là, il y a 2 choses différentes, de travailler à un endroit où tu veux, que ce soit en voyage, que ce soit à ton bureau, te lever quand tu veux, pouvoir faire ce que tu veux, ce qui te plaît, ce qui te passionne, que d'être contraint forcément à des missions qui sont parfois pas non plus super enrichissantes et super, exceptionnelles. Mais non, vraiment, si je peux, complémenter les 2, ce serait sympa. Mais voilà, l'objectif, c'est bien sûr être libre et profiter de la vie un peu, quoi. Ouais, de ouf. Parce que bah, là, tu as fait 3 alternances, du coup, les 3 c'était un peu en mode horaire imposé, dans un endroit, de telle heure à telle heure, obligé de faire ça, et pas forcément Ouais. stimulant, etc. Mmh mh. Bah, c'est très Ok. formateur au début parce que prendre le téléphone tout de suite, à seulement 18 ans, enfin, j'ai une peur bleue. Je me souviens le premier client que j'ai eu au tel, j'étais mais j'étais à 100 à l'heure, c'était terrible. Mais c'est très formateur au début, mais sur le long terme, enfin, quand je voyais des gens, ils me disaient que ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, je n Ah ouais, putain. je n'en croyais absolument pas. Je les croyais absolument pas et ils sont malheureux dans leur vie. Du coup, bah, ça me donne une motivation pour essayer de ne pas finir comme eux. Ouais, bah oui. Ça, quand t'es le petit jeune dans la boîte, tu vois qu'il y a Bernard qui a 34 ans, qui est là depuis 10 ans, qui attend sa promotion depuis 5 ans. Ah ouais, non, Toi, t'es c'est là, terrible, t'as tout tu plein vois ça. d'espoir. Ah ouais, non, Ouais, de fou. carrément. De fou, de fou. Et du coup, t'avais commencé par direct prospection téléphonique? Genre, t'appelais les gens, t'appelais les appelés. Bah, je recevais les appels, ensuite c'était, ouais, de la prospection pure, quoi. Enfin, c'était un CRM
qui appelait Mmh. automatiquement les clients. Sauf que le CRM était tellement mal fait qu'on les appelait 12 fois par jour, alors que selon les réglementations, tout ça, c'est pas plus de 3 fois. Et du coup, ils en pouvaient plus. Du coup, moi, j'étais là, j'essayais de faire le gentil, d'essayer quand même de vendre le truc. Ils en pouvaient plus, ils m'insultaient, tout ça, et ce que je comprends. Bon, il y en avait un peu qui étaient faux cul, mais non, sinon, ah ouais, non, c'est terrible. Enfin, moi, je me mets à leur place, j'ai Ah pas bah oui. envie qu'il y ait quelqu'un qui m'harcèle pour, vendre une solution qui m'intéresse pas, tu vois? Oui. Mais même toi aussi, t'as pas envie d'être, tu le mec là, tu fais ton travail, tes clients ils t'insultent: «Ouais, espèce de connard, arrête de m'appeler» et cetera. Mmh mh. C'est pas plaisant et même déjà comme tu l'as dit, c'est tout le temps les mêmes tâches répétitives, c'est pas stimulant. Donc ouais, un peu de nouveauté, pour, bah, kiffer en fait, tout simplement. Bah TikTok, ouais, carrément. être là, kiffer et ouais, mais OK. Donc il y a aussi ce côté, routine du salariat. Peut-être que tu as enfin, moi en tout cas, je sais que c'est ce que je voulais éviter. Il y a plein de gens, c'est ça, mais toi, c'est Ouais. qu'est-ce qui t'a, motivé justement à vouloir te lancer dans ce business? C'est quand est-ce que tu as eu ce déclic d'entreprendre justement? Alors, sache que j'ai commencé à publier du contenu pour le fun. Ça remonte, je pense, il y a 2 ans, sur le rap US parce que je kiffe absolument le rap US, j'écoute que ça chaque jour et donc mon rappeur préféré, Travis Scott, j'ai posté du contenu par rapport à lui, j'ai regardé ce que les autres OK. faisaient, ce qui marchait, donc j'étais déjà dans cette analyse et ensuite, j'ai eu un déclic 1 an après, je me dis: «Mais est-ce que je ne pourrais pas me faire de l'argent dessus?» Parce que je t'avais découvert, j'ai vu tes vidéos, je me dis: «Ouh là, tiens, il y a un truc à faire. Il y a un truc sympa à faire». OK. Du coup, j'ai commencé un peu à essayer tout ça, sauf que je voyais qu'en fait, tous les petits secrets, bah, forcément, c'est très difficile d'accéder à tout ça. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir. Après, tu m'as démarché parce que forcément, j'ai hésité beaucoup et me voilà, quoi. J'ai une nouvelle résolution de 2026. Écoute, ça a marché. Mais, C'est ça. mais ouais, voilà, enfin, ça m'a vraiment poussé à me dire: «OK, j'adore faire des TikTok, j'adore créer du contenu, pourquoi pas en faire quelque chose où je me fais de l'argent, quoi, où je perds pas du temps pour rien?» Ouais, ouais, Donc totalement. c'était déjà Enfin, déjà sachant que déjà quelque de chose base, de tu base kiffes. que j'adorais faire, ouais. Mmh mh. OK. Donc ouais, c'est plus, un truc, qui te plaît, faire des vidéos dessus et après te dire: «Ah bah, je voudrais être payé» et après, bah, avec cet argent, ah bah, je pourrais voyager, je pourrais je sais pas, même toi, ça serait quoi tes objectifs là avec, bah, là, Alors moi, c'est de j'ai 0 plus à 1 000 en 4 mois, mais après, ça serait quoi les buts? bah, parce que, bah, j'ai eu souvent, cette question-là, je l'ai eu beaucoup pendant un entretien aussi au master et je leur ai dit concrètement que je faisais de la création de contenu à côté, que ça me faisait grave plaisir et tout et je me disais en vrai, bah, je vois même mon entreprise aujourd'hui, je vois qu'elle galère un peu à s'insérer sur les réseaux sociaux et quand je regarde les vidéos, bah, il y a pas de contenu dynamique, il y a pas de sous-titres, c'est très pauvre en montage en effet Mmh. et donc je me dis: «Pourquoi pas moi, m'acquérir toute cette expertise autour de la création de contenu et en faire un service auprès des entreprises?» C'est-à-dire que là, l'entreprise dans laquelle je me sens bien, je peux peut-être rester encore, allez, 3-4 ans, voire 5 ans max, histoire, vraiment d'avoir une OK. carrière professionnelle assez solide et après voilà, je me lance à mon compte parce que je vais pas finir, salarié toute ma vie, c'est pas mon but. Moi, je veux travailler à mon compte, je veux être libre financièrement et pouvoir profiter de cette vie que je n'aurai qu'une fois. Ouais, Enfin honnêtement, et qu'est-ce qui c'est te dérange justement dans le fait d'être salarié? l'imposition, en fait, c'est comment dire? Des fois, j'aime bien être entouré de personnes qui sont au même statut, c'est cool de partager ces histoires. Mais quand tu vois que tu as forcément des personnes, même potentiellement où tu peux pas bien t'entendre avec, et moi, c'est ce qui me fait peur plus tard, c'est qu'imagine, tu es dans une boîte, tu te sens bien, du jour au lendemain, ton manager, il change et c'est un gars horrible. Enfin, tu vois, il faut que tu arrives à bien t'entendre et ça, souvent, dans les boîtes, ça marche pas. Ça dépend lesquelles. Là, Ouais. j'ai eu de la chance, je suis tombé dans une boîte où les managers, ils m'accompagnent, ils sont là pour moi. Ils ont même prolongé mon contrat d'alternance là pour 2 ans en master, ce que je trouve génial. Ah Jamais génial! une chose que j'aurais jamais imaginé et du coup, moi, ça me relaxe, pas besoin de faire du boulot en plus pour la prospection d'alternance, ce qui est galère en plus aujourd'hui. Mais, heu, Mmh. mais oui, c'est le Ah fait bah oui, d'être c'est ça. imposé et forcément de travailler avec des personnes que tu aimes pas forcément et c'est ça qui me dérange. Mmh. Ouais, de fou. C'est que tu as pas cette liberté, tu as pas Ouais. le choix justement. Mmh Tu mh. as des personnes, tu vas devoir mettre un masque, potentiellement burn-out parce que manager, qui va te dire: «Ah bah, travaille de telle heure à telle heure. Ah, tu as pas fait ton boulot, tu es en vacances, mais fais le dossier avant Mmh. lundi» et cetera et Ouais. même là, tu le dis, c'est que le marché, il est bouché. Genre, mec, Ouais, tu c'est es en études, terrible. donc tu le vois, enfin littéralement, tu es et auss moi, c'est un peu ça que je trouve un peu faux. Là, c'est même pas dans les questions de l'interview ou quoi que ce soit, c'est juste Oui. vraiment, je trouve ça un peu faux le côté, école, donc commerce ou autre, hein, qui sont en mode, tu vois, ils vont toujours te faire une plaquette en mode, investissez, 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 € l'année
et dans 3-5 ans, vous pourrez avoir un travail qui vous rapportera entre 30 000 à 50 000 euros l'année. Mais ils vont pas te dire le petit astérix, attention, seulement une personne sur les 400 élèves seront pris. Et moi, je trouve que ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont en parler aujourd'hui. On donne pas assez la parole justement aux étudiants, tu vois, comme toi, qui bah, font la réalité de la vie de bah, les gars, trouver un taf, c'est pas facile. En plus, aujourd'hui, le marché est bouché. Pendant X années, j'ai fait des études dans ça, etc. Toi, tu te sens comment par rapport à ça? Genre là, s'il n'y avait pas l'option business, ou même avant de lancer vraiment en mode commencer à faire tes premiers sous, tu te sentais comment par rapport à cette vision de ah bah salariat, tout ça, tout ça? Ou tes Bah, je me camarades, disais comment ça se passe en ce moment? bah, surtout qu'avant, j'avais pas de projet concret en tête, mais j'avais cette vision que, il faut absolument pas que je reste salarié toute ma vie. Enfin, et c'est aussi un peu là, je vais parler de mon père, c'est normal parce que lui, il a galéré toute sa vie. Il a une enfance, pas terrible. Il a fait tout pour ses enfants, dont moi, l'aîné de la famille. Et donc moi, je prends ça vraiment comme une source d'inspiration et de motivation. Et ça, je lui ai dit, c'était le premier à savoir que je travaillais avec toi et que tu m'as vendu ta formation. Et donc il était content et il se disait que ouais, OK, je reprends en main ma vie, mais c'est principalement pour lui montrer que, OK, il a pas fait des enfants pour rien et moi, je suis là pour prendre la relève s'il faut, tu vois? Ah mec, Et respect, respect. ah ouais, parce que je le voyais, il a fait 3 années d'études jusqu'à ses 22 ans. Il a travaillé en bar, il est allé en Espagne. Il a fait des trucs de ouf et moi, au début, je réalisais pas. Après, quand il me l'a dit, forcément, voilà, ça m'a touché et après, il a repris ses études. Il a dû déménager à Lille pour ma mère, tout ça. De base, j'étais censé être né à Grenoble. Là, je me retrouve à Lille. OK. Il a dû Ah sortir oui. de sa zone de confort tellement de fois et ensuite, il a repris, des études en alternance en master à 30 ans. Ensuite, il a galéré en assurance. Enfin, c'est terrible. Il a un parcours de dingue et là, il est gérant d'une agence, assurance MMA à Lille, tout ça. Il a réussi ce qu'il a voulu faire. Donc moi, j'en suis très content et je suis très content pour lui. Mais maintenant, c'est à moi de Bravo à prouver lui. que je peux faire aussi, la même chose et que, bah, tout ce qu'il m'a appris, bah, c'est pas pour rien, quoi. Bien sûr, et même il y a le sens de pouvoir redonner aux parents. C'est-à-dire que tes parents, C'est ils ont ça. travaillé dur pour que toi, tu puisses avoir la vie que tu as aujourd'hui. Tu as un peu Mmh envie mh. de, bah, à ton tour, travailler dur, donc pas forcément dur dans le sens, métier physique où tu vas devoir attendre 5, 10, 15 ans avant de pouvoir les mettre bien, mais, bah, par exemple, dans le business en ligne où il y a plus de leviers aujourd'hui que eux, bah, ils ont pas eu l'opportunité de l'avoir, mais pouvoir un peu leur redonner, je sais pas, genre leur faire des restos, leur faire des voyages. Déjà même, est-ce que tu as annoncé un peu à ton père là quand tu as fait tes premiers 1 000 € ou pas? Bah, je lui avais annoncé quand j'ai fait mon premier mois, c'est-à-dire, OK. mes premiers 400, ouais 450 et du coup, il était surpris, il était content, mais surtout ce qu'il voyait, c'était plus dans le futur parce que mon père, il a cette vision d'entrepreneur où il voit plus loin et après il me donnait des conseils, tout ça pour monter sa boîte et il me disait: «Bah, tu as totalement raison, hein, il faut se lancer et voilà quoi, c'est normal. Il faut réussir à se Le lancer et sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie». Ouais, de fou. Bah, c'est bien, c'est que tu as ton père qui t'encourage. Il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop ça, tu vois? Il y a un peu dans l'entourage, un entourage un peu négatif qui te tire vers le bas, où justement les gens ils vont dire, «Ouais, mais tu peux pas y arriver, ça marchera Ouais, c'est jamais, ça. arrête d'y croire» et cetera. Est-ce que toi, tu as eu ça un peu parmi tes potes ou dans ta famille ou Bah, justement, dans j'ai choisi les personnes justement à qui j'allais présenter ça et dire ça parce que forcément, les personnes que je sens pas, je vais pas leur dire ça, ça sert à rien. Mais oui, principalement, là pour le moment, je suis bien entouré. mmh C'était un peu risqué, je voyais qu'ils étaient un peu réticents au niveau de ça, mais OK. non, sinon ils ont C'était quoi bien les réagi. réactions? Bah, en mode, C'était quoi les réactions? «Tu dépensé 3 000 balles pour cette formation, ça va pas ou quoi?» Je dis: «Bah oui, mais attends, tu vas voir plus tard dans 2-3 mois ce que je vais te ressortir». Et du coup, Ouais. parce qu'en fait, le ROI, il est super intéressant et limite, c'est comme dans la vidéo d'Enzo, hein. C'est pas toi le scammer, hein, c'est moi. Ouais. C'est moi le Ouais, c'est scammer ça. dans cette histoire. C'est pour ça. Non, Au mais final, vraiment, tu vas faire tellement plus d'argent que ce que tu as bah, ouais, investi. c'est terrible, c'est terrible. Donc Mmh. parmi les récompenses supplémentaires, le RPM, tout ce que tu peux faire, en plus la niche que je tourne aujourd'hui, elle est hyper ciblée US, donc j'ai même pas besoin d'avoir un proxy ou de dépenser de l'argent dans un VPN. Enfin, si tu arrives bien à cibler et bien trouver ta niche, tu as même pas besoin de tu vas te faire masse d'argent, en fait. Ouais, C'est un truc de ouf de et là, fou. je suis avec qu'un seul compte, à 1 200 Ouais. en 60 jours avec un seul compte. Tu imagines avec 2, 3, 4, enfin, c'est un Ouais, truc de c'est ouf ça. et en C'est plus, une là, je suis folie, en c'est une folie. alternance, donc si demain je quitte mon alternance et je me consacre 7 heures sur 7 heures par jour à ça, bah, là, forcément, ça va plafonner.
De fou, de fou. Parce que pour le contexte, si tu nous regardes, il a rejoint en janvier, mais son compte, il a eu la monétisation en février, si je dis pas de bêtises. Et entre le 16 et aujourd'hui, bah, je t'afficherai le screen quelque part ici. Il a encaissé plus de En 1200 février. dollars. Donc en vrai de vrai, là, sur les 60 derniers jours, il a déjà fait plus de 1200 dollars. Ça, c'est ouf. Parce qu'en vrai, comme tu l'as dit, t'es en alternance. Donc tu Oui. as genre 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. Alors généralement, parce que moi j'aime bien, challenger un peu mes vidéos, c'est-à-dire que je Ok. vais faire au-delà du simple. Si tu vois sur mon compte TikTok, si tu veux un moment je t'enverrai plus tard, généralement je vais, un peu exagérer sur le contenu et faire un peu Mhm. d'humour. C'est-à-dire que je vais un Ouais, peu rajouter des montages qui sont parfois inutiles, mais qui rajoutent un peu, de peps dans la vidéo et ça je regarde aussi mes concurrents comment ils font, je prends des sound effects, je me casse un peu la tête. Donc ça peut des fois prendre comme 1 heure, jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures par jour, pour faire la bonne miniature, pour bien chercher les tripes, tout ça. Si parfois j'ai du retard et que je suis un peu distrait pendant mon travail, tout ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais honnêtement, 1 heure, ça suffit, hein. Surtout que là, ouais, si, je lance mon deuxième compte et un troisième compte, on va dire maximum 2 heures, 3 heures par jour, hein, pas plus. ouais. Sinon Genre après, c'est de la 1 heure perte de max temps par et contre, c'est à peu trop. près. Mmh. Donc ouais, De fou. maximum 1 heure, 1 heure de vidéo par jour. C'est rien du tout. Mm. Surtout qu'on a tous ce temps en vrai, tu vois. Genre, Bien sûr. mec, les gens qui sont en mode ouais, j'ai pas le temps de me lancer, etc., Ah etc. non, J'ai une femme, j'ai X. On a tous 8 heures, 9 heures de taf avec les transports, etc. La famille. Mais au final, personne va regarder son temps d'écran, voir que ah putain, j'ai passé 3 heures sur Snapchat, 2 heures sur TikTok et 1 heure sur Instagram. Ah bah si je prenais juste la moitié de mon temps d'écran à consommer pour juste créer du contenu, je gagnerais un complément de revenu, je gagnerais 500 000, voire plus pour certains. Bah, il y a Brice qui fait 2 000 euros par mois. T'en parlais avant. Enzo qui m'a scamé parce que bah, en fait, il fait plus de 17 000 euros par mois maintenant. Donc ouais, c'est un truc de juste, ouf. les gens, ils aiment trop trouver des excuses. Je trouve ça, Mmh. enfin, c'est humain. Mais ils vont jamais chercher le côté de ah bah merde, plutôt que de trouver ça comme justification, comme prétexte, j'ai trouvé ça comme bah, juste manière d'avoir des résultats. Toi, c'est ce que tu fais en plus, j'ai l'impression. Donc c'est cool parce qu'en Bah vrai, oui. les gens de ton âge, ils font quoi là? Enfin, tes potes. Est-ce que tes potes de la classe là, ils sont au courant un peu de ce que tu fais ou pas? Bah, alors, au début, j'ai installé le doute. Je me suis dit: «Les gars, Ok. faudra pas me proposer de sortir ou quoi que ce soit, là, j'ai plus de sous, j'ai investi». Et donc ils essayaient de deviner tout ça, je leur dis: «Non, non, non, vous saurez pas, mais vous le saurez quand j'aurai fait mon premier mois». Ok. Et donc là, après, je leur ai dit: «Bah, ça y est, j'ai commencé à chiffrer, donc vous le saurez bientôt». Et donc après, j'ai tout révélé, j'ai montré ce que je faisais, par quoi, comment. Et bon, bien sûr, je suis pas allé sur ta formation, hein, ça c'est logique. Mais bien sûr, non, je leur ai montré comment je faisais mes vidéos, heu, comment j'y arrivais, CapCut, tout ça. Et donc ouais, ils sont contents et ça les inspire aussi parce que là, j'ai des camarades qui font aussi, un projet de création ou je sais pas encore, ils vont cacher aussi le truc et ils vont me montrer quand ils auront fait leurs premiers chiffres. Mais c'est hyper intéressant. Faut s'entourer de personnes comme ça qui créent et qui ont envie, d'entreprendre. Parce que si tu es entouré de Ouais. personnes qui te tirent vers le bas et qui n'ont jamais envie de faire quelque chose dans leur vie, tu vas jamais avancer. Enfin, si, tu peux avancer de ton côté si tu les écoutes pas, mais tu vas être plus favorisé à avancer avec des personnes qui sont motivées, qui ont des résultats avant toi, que des personnes qui n'ont toujours rien fait. C'est tellement. Mais tu sais qu'en plus, on en parlait avec un pote hier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des trucs, mais qui vont demander Mmh. conseil aux mauvaises personnes. Genre, très souvent, les personnes qui veulent se Ouais, lancer, même, je prends par exemple accompagnement, business ou quoi que ce soit, ils vont demander conseil à leur entourage parce que c'est normal, c'est les personnes qui sont ouais. les plus proches d'elles, tu vois. Genre, demander conseil à son papa, sa maman, sa sœur, ses cousins, ses amis. Sauf que les personnes qui sont le plus proches de toi, c'est pas les personnes qui sont les plus proches de tes objectifs. Et donc, au final, tu vas demander conseil à ta famille, tes amis, mais ils ont jamais fait ce que toi tu veux faire, ils Bah connaissent oui. même pas le business que tu veux lancer, ils ont jamais eu de résultat. Et typiquement, j'aime bien dire cette phrase de tu demandes pas à un obèse comment perdre du poids. Tu vois, parce que les gens, ils vont Ouais, demander voilà. à un Ouais, ouais. salarié, tiens, t'es salarié depuis 10 ans, tu connais pas ce business, tu t'es jamais formé dans ce business, t'as jamais eu de résultat, mais qu'est-ce que tu penses de ce truc qui va impacter ma vie, mais pas la tienne? What the fuck, Ouais, non, ça ça, a ça a aucun aucun sens. sens. Ça n'a aucun C'est comme sens. si tu demandes à ton père un avis sur un film qu'il a pas vu, que toi, tu as envie de voir. Enfin, Non, c'est non. débile. Genre, je trouve que les gens, ils sont pas très malins de faire ça. Après, c'est Ah humain, oui, encore une ouais, fois. ouais. Après voilà, oui, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est sûr, sinon tu avanceras pas. C'est ça. Mais là, Et c'est bien puis parce que tu as il y a motivé tes aussi ce potes. truc il y a aussi ce truc avec mes potes ou la Gen Z aujourd'hui, tout le monde veut aller très vite. Et ça, je l'ai remarqué quand, bah, j'avais mes camarades d'alternance, l'année dernière, qui voulaient se lancer sur les réseaux sociaux et faire du contenu un peu comme moi parce que, bon, j'étais pas dans ta formation encore, mais je faisais du contenu et ils voyaient que ça marchait et du coup, ça les motivait. C'est normal, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi simple et que ça marche, tu as envie de faire pareil. Mais du coup, je lui dis: «Bah, vas-y, poste». Du coup, je voyais, il commençait à poster et tout. Au bout de 2 3 jours, ça se passait bien, mais au bout d'une semaine, plus rien. Du coup, je lui dis: «Bah, écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant?» Je dis:
«Ah non, mais au final, j'ai vu quelque chose qui marchait un peu mieux, donc je vais me lancer sur ça». Du coup, il recommence, Ouais, il fait la même chose, ça leur demande du temps et en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression que tout le monde est motivé à 100 mais n'est pas discipliné. Du coup, il ouais, c'est ce qui exact. manque, en fait et ça, je remarque pareil, que ce soit dans mon entourage avec ma sœur ou que ce soit avec mes camarades que j'ai pu voir en BTS l'année dernière. Ils sont tous hyper motivés, pardon, ça, c'est génial, mais ils ont pas ce déclic de discipline et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est leur travail vont perdre en valeur et qu'ils auront perdu du temps. Ouais, totalement. Et même, il y a 2 choses. Il y a le syndrome de l'objet brillant où tu vois un truc, «Ah putain, c'est le nouveau truc à la mode, je vais me lancer Mmh dans mh. ça. Ah ça, ah machin, je vais faire ça». Au final, tu commences pendant une semaine un business, pendant un mois un autre, pendant 3 mois un autre. Et il y a aussi ce côté de, je crois que c'est, optimiste, pas informé, ou en mode tu connais pas le truc, mais tu es super optimiste. Ensuite, il y a le, pessimiste, informé, où en gros tu connais le truc et du coup tu es un peu pessimiste parce que tu dis: «Ah putain, c'est pas aussi facile» et cetera. Et à un Oui, moment, je mettrai un graphique, mais en gros, il y a le moment, charnière où soit tu continues parce que tu te dis: «Vas-y, il faut que je bosse», ou soit tu abandonnes et tu pars sur un nouveau truc. Et au final, les gens, ils vont refaire la même courbe à chaque fois. Je mettrai l'image là pour YouTube de, bah, je découvre quelque chose, ça a l'air génial. «Ah putain, c'est pas aussi facile», j'abandonne. «Oh, quelque chose» et cetera. Et toi, c'est bien, c'est c'est que ça. tu es resté focus. Et au début, ça marchait, TikTok. Donc c'était quoi? C'était, donc avant, c'était les vues, c'était revenus, comment ça se passait? Pourquoi tu as Par justement tu rapport rejoint, à quoi? l'accompagnement? Quand j'ai rejoint. Alors au début, j'avais déjà un peu mon idée en tête. C'est-à-dire même avant de OK, te voir, en fait, je me suis beaucoup projeté parce que forcément, tu vois, il y a beaucoup de pubs sur Insta et donc au départ, j'étais pas confiant à 100 forcément. Je vais normal. pas directement à la semaine découvrir quelqu'un et aller lui réclamer sa formation et payer bêtement si au final, bah, c'est un scammer. Non, Mmh. j'ai regardé tes vidéos, je me suis renseigné sur ton compte, j'ai regardé tes retours, tes témoignages et je me suis dit: «OK, il est actif, il me donne confiance, je vois ses vidéos, ça a pas l'air du trucage, truc à l'IA, tout ça. Je me suis dit: «Il va pas aller au-delà». Du coup, on a commencé à parler, j'ai eu Rubens, me voici et donc ensuite au niveau de ma niche, bah, ma stratégie, c'était de fonctionner sur un format de clipping. Bon, bien sûr, je Mmh vais mh. pas dévoiler ma niche pour des raisons, Ouais. normales, mais Pour pas en que fait, quelqu'un le le clipping copie. voilà, c'est ça et en fait, bon, je sais pas si souvent, ceux qui veulent se lancer dans la niche gaming ou quoi que ce soit, mon conseil, si vous voulez gagner rapidement en abonnés, c'est de faire du clipping au début. Ensuite, vous mettez tout en privé et ensuite vous commencez à créer votre contenu. Le seul bémol par rapport à ça, c'est que, bah, en fait, ça va switch complètement de vidéo et que ça va un peu perdre en valeur au début. Mais pour mon expérience personnelle, j'ai fait du clipping jusqu'à les 10 000 abonnés. Ça m'a rapporté, en 2 mois seulement 8 000 abonnés, ce qui est énorme et ensuite j'ai Ouais, tout de mis en fou. privé pour garder les likes, pour montrer que j'ai quand même fait du contenu auparavant et ensuite, j'ai posté mes vidéos créées, bah, depuis zéro par mois. Donc au début, forcément, ça faisait du 5 000, 10 000 vues et puis après ça commençait à faire du 300 000, du 200 000, voire du 500 000 vues et en fait, c'est en continuant, en montrant qu'en fait, même en changeant, un peu son format, mais en restant dans la même niche, bah, tes abonnés vont rester fidèles à toi. C'est normal, c'est comme ça. Ouais. Ils t'ont suivi pendant un moment, ils savent de quoi tu parles. Si juste tu changes de format, bah, ça va pas trop les déranger. Il faut juste ce temps de réadaptation et après, voilà. Ouais, de fou. Et tu as pas eu peur de prendre un contenu non original, de faire du clipping, par exemple, au début? Ou Bah, est-ce au que tu t'en début, es parce que pris? Comment tu je as savais évité ça, strictement rien. justement? J'en savais strictement OK. rien et quand je m'étais renseigné par rapport au clipping, je savais que c'était pas monétisé et qu'il y en avait qui avaient réussi à un peu, casser le système et à se faire de l'argent par rapport à ça. Bon, bien sûr, maintenant TikTok est hyper réglementé en 2026, donc c'était mort d'avance et c'est pour ça que je suis venu te voir pour, me dire: «Bah, OK, comment je peux transformer ce clipping en contenu original qui me passionne?» Par exemple, là, la niche que je Mmh. lance, c'est vraiment, sur quelque chose qui me passionne depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans que je joue à ce truc et que Mmh. je peux plus m'en séparer et en fait, je voulais, bah, forcément, OK, j'y joue, mais j'aimerais au moins que en jouant, bah, je me fasse du revenu, quoi et donc c'est par ce Bien biais-là de la sûr. création de contenu que ça m'a énormément motivé. Masterclass, génial. Ouais, c'est ça, c'est que tu transformes un Mmh, peu ta passion en profit, tu vois? C'est un truc que c'est tu ça. kiffes faire quand tu rentres, ou même quand tu es un peu triste, tu as envie de te taper une game et de jouer pendant 1 heure ou 2, et cetera. Mais à la fois, tu Mmh. as pas envie d'avoir les parents qui te disent: «Putain, tu fais que jouer, tu travailles pas». Et Ouais, maintenant, c'est tu ce peux qu'on avoir m'a toujours l'excuse de: «Ah reproché. bah, maintenant, ça peut me gagner de l'argent». Mmh. C'est ça en fait, on m'a toujours reproché de trop jouer, de pas assez travailler. Enfin, j'ai le syndrome de mon père.
Je déteste les études, je Mmh. déteste travailler, donc j'ai eu cette période où je jouais beaucoup et forcément on me le reprochait: «Ah, tu passes encore ta vie sur les jeux, c'est quand que tu vas bosser? C'est quand que tu vas te mettre au sérieux?» Et donc bah, au début, j'étais pas motivé, enfin le système français à l'école, si je donne mon humble avis pardon, c'est de la merde. Honnêtement, le Ouais, je suis système d'accord. français aujourd'hui, il est terrible. Quand tu vois tous les autres, les Allemands ou la Suisse, tout ça, qui arrivent à délivrer un système, où tu travailles que le matin et tu consacres du temps qu'à toi après l'après-midi et qui se retrouvent dans les tops, enfin c'est faut se remettre en question, tu vois? La Ouais, de France fou. La aujourd'hui, j'ai France, c'est l'impression qu'elle beaucoup veut trop la tête dans le tout. guidon. Ouais, voilà, tout emmagasiner, mettre plus de boulot parce qu'en fait, au final, on n'y arrive pas, mais c'est pas en rajoutant, rajoutant, rajoutant qu'on va réussir. Enfin, il y a une étude qui dit que, Totalement. l'après-midi, les gamins, ils sont crevés, quoi. Moi, je me souviens au lycée, je terminais à des 18 heures et même là encore en études, en licence 3, je terminais à des 20 heures, 20h15. En droit de Waouh! société en plus, pour te dire. Donc c'était sympa. Ah oui. Les petites Le après-midi petit là, poulain. soirées où tu tapais pendant 4 heures. Ouais, donc non, en vrai, en fait, tu es complètement déconnecté, tu es plus concentré et en fait, tu arrives moins, quoi. C'est le matin moi, je OK. trouve que le matin, je suis plus performant que l'après-midi. Ouais, bien sûr. Tu Mais as voilà, beaucoup c'est plus de mon humble avis concentration. et tout le monde a un avis différent, mais en tout cas, moi, je trouve que le système français doit être revu. C'est pas normal de voir des gamins qui galèrent, mais qu'au final sont démotivés d'aller à l'école et moi, je trouve ça complètement normal. Enfin, tu vois comment tu Bien sûr. bosses, tu vois, même les gamins en primaire qui terminent à des 17 heures, tu te dis: «Mais ils sont crevés, en fait». Ouais, c'est ça. Pareil au Et collège. Moi, mon petit frère aujourd'hui qui est dans un collège hyper, hyper de grande renommée et tu vois les profs, ils mmh sont maboules, quoi. Ils sont dans le vieux système, ils sont fous. Je vois son programme, je vois qu'il voit des trucs qui sont pas censés être à son niveau. Du coup, ça le redouble d'efforts et je vois qu'en fait, il est moins motivé et du coup, je me dis: «Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce monde?» Mmh. Donc Ouais, beaucoup de non, surcharge. Là, je vais sonner, vraiment le mec un peu complotiste, mais j'ai l'impression de 2 choses. C'est que la première, c'est que l'école, ils vont vraiment te bourrer le crâne avec beaucoup, beaucoup d'informations pour pas que mmh tu mh. puisses prendre le temps de réfléchir à: «Ah, qu'est-ce qui m'intéresse? Quelles sont mes passions?» Et on l'observe parce qu'aujourd'hui, les gens qui sortent d'études vers 20-25 ans, c'est qu'à ce moment-là qu'ils se demandent: «Putain, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Parce que pendant, de 6 ans à 18 ans ou 20 ans, on leur a bourré le crâne tous les Mmh. jours de 8 heures à 17 heures au Ah point ouais, qu'ils pouvaient même plus réfléchir à autre chose. Et ça, je c'est trouve ça. que c'est vraiment pas un, ouais, un bourrage de crâne limite pour pas que tu réfléchisses et que tu suives juste le chemin. Et du coup, ça amène au deuxième point où je pense que vraiment l'école, c'est juste un peu une fabrique à salariés. Tu vois, on te met dans le crâne Ah oui. pendant, on te formate pendant 10-15 ans, de 8 heures à 17 heures minimum. Tu lèves la main, tu te mets en rang, tu sors pas trop de ta case, etc. Mmh mh. Je trouve ça un peu vicieux. Et aujourd'hui, je pense on n'est pas les seuls à penser ça, mais on n'est pas beaucoup à pouvoir le dire haut et fort parce que bah, il y en a Ah certains oui. qui ne peuvent pas aujourd'hui, tu vois. Genre, Mmh. c'est bien beau de penser quelque chose, mais aujourd'hui, si tu veux aller dire à ton patron, bah, je viens pas parce que je gagne de l'argent, j'ai envie de partir en vacances, non, tu gagnes pas d'argent. Et ça, Ah c'est dommage. Mais malheureusement, la plupart des gens, vu qu'ils ont été bourrés pendant des années, bah, quand ils vont voir une opportunité différente qui permet de gagner de l'argent, ou il existe un business qui permet de rapporter de l'argent, ils vont oui. dire Et non, oui, c'est pas ouais, possible parce que pendant 20 ouais, ans, ils se sont fait bourrer le crâne. Toi, tu c'est ça. as eu un peu, justement, qu'est-ce qui a fait que tu aies choisi, par exemple, ce business en ligne-là et pas un autre? Ah bah, c'est la passion avant tout et puis, le fait que en fait, c'est un peu un biais simple de commencer. Par exemple, l'e-commerce ou, tout ce qui est dropshipping, achat-revente, ça demande beaucoup de temps. Moi, je trouve en tout cas, de ce que j'ai pu apprendre en droit de société, enfin toute l'immatriculation, tout ce que tu as à faire, tous les confirmations que tu as à avoir auprès de l'INPI, enfin tous les trucs vraiment ou qui te prennent du temps au niveau réglementaire, bah, ici sur TikTok, c'est beaucoup moins, quoi. En fait, déjà TikTok est une entreprise, tu as même pas besoin de créer ton immatriculation. Tu as juste à besoin bon, on est en France, faut déclarer ses revenus, OK, c'est le seul truc chiant. Mais sinon, ça, tu en as pour 1 heure, 2 heures par jour. L'e-commerce, tu as au moins besoin de te poser comme un vrai entrepreneur qui mène sa boîte, quoi. Moi, Ouais, honnêtement, en alternance, je ne peux pas faire de e-commerce, j'aurais pas assez de temps. À part si je fais des nuits blanches OK, et que je suis un surhumain. Mais là, là, c'est pas mon cas, non. OK. Ouais, bah, en vrai, pour l'e-commerce, c'est vrai que ça peut faire peur au début parce que, bah, moi, de base, Oui, j'en viens en 2020 à 21, j'avais fait plus de 180 000 € de chiffre d'affaires. C'est vrai que ça fait peur au début, on a un peu cette flemme et on voit tout le côté logistique de: «Ah, faut gérer l'envoi» et cetera. Et en vrai, je pense que, ouais, ça prend du temps.
Mais forcément TikTok prend moins de temps que l'e-commerce. Mais dans Oui, les 2 cas, je pense que si tu fais les choses légalement, que tu es pas avec, un mec de Dubaï qui te oui. dit: «On s'en fout de la déclaration», tu vas devoir faire ton INPI et cetera, te déclarer, qui se prend, peut-être, 15 minutes. Mais bon, c'est la France, donc tu attends 2 semaines Oui, pour recevoir les papiers. Mais, c'est ça, c'est vrai que TikTok, en soi, c'est juste des vidéos depuis ton téléphone. À la c'est rigueur, ça. si tu veux aller plus vite, tu utilises ton ordinateur. Ça te prend, 15-30 minutes pour faire une vidéo. Peut-être que Ouais, tu veux faire un peu plus de montage, donc au final, ça te prend 1 heure dans la journée et on a ouais, tous au voilà. moins 1 heure de libre dans la journée. Et Mmh. derrière, ce qui est bien, c'est quand même qu'il y a plus de marge, tu vois? Genre là, toi, tu as pas de produits à payer, de gros sites avec, je sais Oui, pas combien voilà. d'applications à payer, et cetera, donc tu es plus rentable. Tu Après fais plus genre, tard quand je serai entre libre, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas lancer quelque chose dans lequel je pourrais vendre quelque chose? Mais là tout de suite, c'est de gagner du temps et de me faire un bon patrimoine, avec, l'âge que j'ai. Comme ça au moins je coffre, je me fais plaisir et puis après, quand j'aurai du temps et quand j'aurai vraiment toute ma journée pleine dédiée qu'à moi, là c'est bon, c'est mort, c'est foutu. ouais, bien sûr. Et même par rapport à ça, on va rester vite fait sur les finances. Là, par rapport à TikTok, tu investis combien d'euros par mois dans ton business, là, actuellement? En termes d'outils, Alors de logiciels, CapCut, IA, et si cetera, ou je d'autres fais trucs le comme ça? si je fais le calcul, OK, donc il y a CapCut, Claude. Je pense que je dois être autour de 50-60 € maximum. Avec, TalkScript, tout le truc, mais en vrai, je pense, allez, on va dire maximum 60-70 € OK. par mois. C'est une folie. Le C'est un truc de retour sur ouf. investissement, Ah ouais, tu fais non, presque, c'est bah, un fois c'est 10 1000 par mois, là. en fait. Mmh mh. C'est 1000 de retour sur investissement, moi je le dis clairement, hein. Enfin, tu as juste des C'est énorme. abonnements à payer, tout ça et encore, si tu as envie de payer un peu plus, tout ça, OK, tu arrives facile à 200 € par mois, mais si tu arrives à te faire, 2 000 € par mois, tu as 1000 de retour sur investissement, c'est énorme. Ah bah oui. C'est vrai. Mmh mh. Surtout que, ouais, c'est que des logiciels de montage, donc tu as CapCut, tu as, Ah oui. TalkScript pour récupérer les transcriptions, tu as Claude pour, t'aider, sur les Mmh mh. analyses de structure, les suggestions d'idées, et cetera. Donc ouais, là, en plus, C'est tu ça t'aides avec l'IA, donc ça va plus vite. Là, j'ai vu que tu m'as envoyé par message, tu commençais vraiment à te donner un peu sur Claude, à apprendre, et cetera? et je vous le dis très clairement, ceux qui regardent cette vidéo, mais installez Claude, hein. C'est une priorité. Priorite, accent aigu. Si vous voulez que je vous le répète, il y a pas de souci. Mais par contre, Claude, si vous payez l'abonnement, il va tout vous faire à votre place. Enfin, moi, je gagne énormément de temps. Il fait mes scripts, il va chercher les vidéos qui percent, il me les retranscribe. Enfin, c'est exceptionnel. Et demain, Ah, si bien sûr. Claude après pourra se s'allier avec plus de logiciels comme CapCut, ça va révolutionner le monde de la création de contenu et moi je serai là sur mon siège, les 2 pieds sur ma table, à regarder ce que je veux et à faire ce que je veux Ouais. pendant que Bah, Claude tu sais, fait, c'est drôle, c'est drôle parce que, mec, j'ai fait la même vidéo YouTube. C'est sorti, je crois, la semaine dernière, ou oui, ouais, la oui, semaine bah, dernière, il me semble. Où mmh je laisse TikTok travailler et je mets vraiment les 2 pieds sur la table, je mettrai l'insert à l'écran et je regarde Netflix. ouais, ouais. Je laisse Ouais, Claude ouais, prendre j'ai le vu ça, contrôle. ouais. Et là, ouais, Mmh. même pour le montage, tu as Claude et Raymotion, tu vois? Qui commence à Claude Code et Claude, Raymotion, où en gros, l'IA peut faire le montage à ta place. Je l'ai pas encore testé, là, j'ai pas mal de trucs à faire, notamment coacher les élèves pour les Oui, amener c'est normal. en interview. Mais, là, l'IA, elle fait des trucs de fou, genre ça peut tout monter tout Mmh mh. seul, tu vois? Il y a Xavier, par exemple, qui commence à faire des montages avec, Claude et Raymotion. Un élève dans le programme, bah, tu pourras discuter avec lui si tu as des questions. Et OK. ça, je trouve que c'est énorme. Aujourd'hui, l'IA peut t'aider à faire tellement de trucs. Et comme justement là, on va rentrer dans un double truc où tu vas pouvoir avoir tellement d'avance sur les gens, c'est qu'aujourd'hui, le salarié lambda, donc le moldu de base, il a peur du business en ligne et de Internet. Mmh mh. Sauf que ça, c'était, vas-y, on va dire dans les années 2000, 2010. Ok, c'est bon, c'est nouveau, ok, je peux comprendre. Oui, Mais en 2020, tout le monde a Internet, on va dire 99% de la population, ok. oui, bien sûr. Et maintenant, par-dessus ça, tu rajoutes l'IA. Et là, en fait, ça veut dire que les gens de base qui avaient peur de se lancer dans le business en ligne, donc cette étape, ils y sont jamais allés, mais qui en plus ne connaissent pas l'IA ou ne veulent pas l'utiliser parce que nous, on a l'impression que tout le monde connaît l'IA, mais en fait, non. Je crois qu'il y avait une étude comme quoi seulement 14% ou 16% de la population a utilisé un jour de l'IA. C'est Ah oui, énorme. c'est très peu, c'est Et très tu peu. cumules ça aux personnes qui lancent un business en ligne et qui l'utilisent, mec, tu fais partie d'une minorité. Et même là, c'est sûr, cette vidéo, peut-être, elle fera 100 vues, 200 vues, 1000 vues ou 10 000. Il n'y a même pas 10-15% des gens qui vont vraiment l'utiliser, ces deux trucs-là, de business en ligne Oui, plus IA. Et voilà. moi, je trouve que en faisant des trucs, justement, bon, ça va sonner un peu bullshit, mindset, mais en cumulant tellement de choses que les gens ne font pas, c'est là où tu arrives à avoir des résultats, là où eux, ils n'en ont pas. Et toi, sur les 60 derniers jours, bah, tu as fait plus de 1200 $ avec TikTok. Pendant eux, leur dernier mois, c'était juste ça. Ouais, Regarder des vidéos. exactement, exactement. Exactement et en fait, ça fait partie un peu de ce déclic quand tu es là à scroller et après tu te remets en question, mais tu te dis: «Putain, mais tu vas faire ça toute ta vie?» Non, tu vois que les gens ils se font de l'argent, alors que toi tu regardes, pourquoi tu ferais pas la même chose?
et c'est ce que je me suis posé comme question avant de commencer à créer mon compte Mmh. TikTok et à créer ça. Parce que je me dis: «OK, OK, certes, je scrolle, mais j'en fais quelque chose à côté». bien sûr. Et est-ce que tu as eu cette question au début de, est-ce que je vais parce que je te le dis là et même pour ceux qui regardent la vidéo, il y a toujours 2 grosses peurs que les gens ont ou 2 grosses questions ou 2 gros blocages que les personnes ont avant de rejoindre, mon accompagnement ou n'importe lequel des autres, coaching sportif ou quoi. La première c'est, j'ai peur que ça soit une arnaque avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur internet, Oui, donc j'ai peur de pas rentabiliser ou j'ai peur de perdre mon argent. Et la deuxième peur c'est, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que toi tu as eu ces 2 peurs-là? Si oui, bah, dis-moi tout. Comment tu as pu alors, les éviter et cetera? bah, honnêtement, j'avais pas trop peur du scam. Au début, si, parce que tu connais pas la personne, mais après, en fonction de regarder tout ça, de voir les preuves, tout ça, tu te dis: «Bon, il y a pas ça sent pas trop le scam». Et du coup, après, j'étais allé de voir tout ça, tu m'as mis en confiance, tu as réussi, c'est parfait. Et par contre, après, au niveau du bénéfice, ça, honnêtement, j'ai pas peur. Je savais pertinemment, après je suis pas non plus, hyper arrogant ou quoi que ce soit, mais je savais que dans tous les cas, ça allait payer. Parce que je voyais le bénéfice OK. derrière, je voyais que tes élèves y arrivaient, des élèves qui n'avaient jamais mis les pieds dans la création de contenu, et donc je me dis: «Moi qui ai déjà un pied et que j'y arrive pas, impossible». Ce serait Bah oui, enfin, ce serait une perte de temps pour moi, et je me sentirais mal. Non, 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 moi je savais très bien que d'ici cet été, il fallait que je sorte mon premier er 2 000 par mois, et c'est pour ça que j'y ouais, travaille bah, tous oui. les jours et que c'est une source de motivation pour moi. Et que moi, je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi-même. C'est que même si Mmh. le travail, j'en suis satisfait, je sais que je peux faire mieux chaque jour. Et donc c'est pour ça C'est qu'à excellent chaque ça. fois, je vais me casser la tête sur les montages, que je vais tester quelque chose de nouveau, que je vais tester des nouveaux sound effects, je vais tester des nouvelles transitions, des nouveaux hooks, je vais m'aider de l'IA, je vais installer Claude, je vais payer son abonnement, je vais voir ce qu'il peut me faire. Enfin, je vais toujours être dans l'apprentissage jusqu'à ne jamais savoir pleinement quelque chose. Je veux être toujours dans C'est bien, l'apprentissage et toujours être dans l'erreur. Moi, je c'est trouve que génial. c'est le principe de base de la réussite dans ici, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est vrai que dès le moment où tu arrêtes d'apprendre, bah, tu arrêtes de grandir. Sauf que le monde est en constante évolution, encore plus aujourd'hui à l'ère de l'IA où toutes les 2 3 semaines, tu as une nouvelle IA qui sort un Ouais, nouveau c'est clair. usage, une nouvelle features et cetera. Donc si toi tu restes un peu dans ce qui marchait il y a 2 3 ans, bah, les gens ils continuent d'avancer, hein, je veux dire C'est ça, il hein. y a 30 ans, internet n'existait pas, TikTok n'existait pas, l'IA ça n'existera pas et dans 30 ans, peut-être que ça n'existera plus, mais on s'en fiche Mmh. puisque là pendant, la petite période d'années que ça va exister, tu as le temps d'encaisser de l'argent que tu aurais jamais pu gagner. Genre là, par exemple, en 60 jours, tu as fait 1 200 $, donc à peu près 1 000 € si je dis pas de bêtises, Ouais, en 60 jours en bossant 1 heure par jour. C'est un ouais, levier, genre tu mets 1 heure, tu fais, bah, par exemple, Brice, il met 1 heure par jour et fait 2 000 € par mois. Et en ouais, fait, les gens, c'est ils clair. comprennent pas ça. Ils se disent: «Oui, mais peut-être que dans 3 ans, ça marchera plus». On s'en fiche. Si là, dans 3 ans, TikTok, ça n'existe plus, il y aura une autre plateforme. Ça s'appellera Ouais, peut-être, TAS. Si tu, ouais. sais créer du contenu, tu as appris cette compétence pour attirer l'attention des gens, les faire rester, les faire engager, commenter et cetera. Tu pourras très bien te lancer sur TAS, faire des vidéos et gagner de l'argent, que ça soit Mmh. avec la monétisation, des placements de produits, vendre une offre. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent pas le faire ça, tu vois? Et toi, c'est Mmh bien, mh. c'est que tu as cette dalle de: «OK, bah, j'apprends ça, je vais continuer» et tu te reposes pas sur tes lauriers et j'en parle un peu dans le groupe, tu l'as vu, c'est: «Les gars, quand vous Ouais. faites vos premiers chiffres, vous Ah reposez oui. pas parce que, Ah c'est oui, là non, où non. justement ça va être plus dur de revenir». Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout Parce à que fait là, d'accord avec ça, il faut tu absolument t'es pas se senti comment reposer. là, toi, que justement? Comment? OK. Tu t'es senti comment là, toi, quand tu as fait, c'était quoi la réaction quand tu as ouvert le TikTok, tu as vu que tu avais encaissé tes premiers 1 200 $, c'était quoi ta réaction? Ah bah, c'est une fierté, mais pas, non plus exceptionnelle. Genre, je me dis pas que j'ai tout réussi. Là, le but, c'est de Mmh. faire 3 fois ce chiffre en un mois. Donc je me dis: «Dès que j'aurai pas atteint Parfait. ça, bah, je peux pas être pleinement content, pleinement satisfait». Même si je reste quand même, très modeste, et je suis très content d'avoir atteint ce chiffre en très peu de temps. Parce qu'il y a pas Génial. beaucoup de personnes, à mon avis, qui réussissent à faire ça. Mais je me dis pas que: «OK, j'ai tout réussi et donc je peux me permettre ou quoi que ce soit. OK, bon, j'ai été un peu mauvais élève, je me suis un peu trop reposé, j'ai joué un peu trop de mon côté, j'ai un peu trop sorti». Mais j'ai Mmh. toujours continué à sortir une vidéo par jour. Il y a jamais, Ouais. si, OK, une seule fois en 90 jours où j'ai reporté une vidéo à demain. Mmh. La seule fois. OK. Parce que, je sais pas, j'avais perdu trop de temps et puis j'avais trop de trucs à faire à côté par rapport à l'école, et donc c'était vraiment la seule fois où je pouvais pas, et donc j'étais vraiment, je me sentais obligé de remettre à demain. Mais sur ces 90 jours, il y en a 89 où j'ai respecté à chaque fois un jour, une fois par jour. Masterclass. C'est Mmh. génial et ça, c'est bien parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont cette discipline, même pas, je sais pas, cette rigueur, cette éthique Mmh. de travail, on va dire, Ouais. bah, déjà c'est très bien d'être content de ses résultats, mais jamais s'en satisfaire. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont être contents et qui vont s'en satisfaire et qui vont jamais pousser plus loin.
et 2 de se dire: «Bah, juste, si je reste régulier à poster une vidéo par jour, bah, au final, dans 90 jours, j'en aurais posté 90. Dans 180, j'en aurais posté 180. Et au final, derrière, ça compound. Parce que, OK, oui, tu postes des vidéos, elles peuvent juste faire 300, 300, 300, 300 si t'es débile. Mais quelqu'un qui est intelligent comme toi, qui apprend, qui en plus est bien accompagné, il va regarder derrière, OK, bah attends, tac, cette vidéo, pourquoi elle a marché, etc. Bah, en fait, tu vas apprendre de tes erreurs. Et ce qui fait qu'au final, bah, tu chiffres. Et là, dans 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu seras déjà à 2000, 3000, voire beaucoup plus. Et là, tu l'as Mmh. vu aussi avec Thibaut dans le groupe où il a lancé déjà son Oui, cinquième compte monétisé. ouais, Il l'a dit ça dans le je trouve groupe, ça les exceptionnel. gars. Ouais, bah, oui, c'est ça qui est bien, tu vois? C'est qu'il a dit Mmh. genre: «Oui, ce compte-là, je l'ai lancé, c'est mon cinquième monétisé. Ça m'a pris 3 mois. J'en ai d'autres qui m'ont pris, 1 mois, j'en ai d'autres qui m'ont pris 2 mois ou 4 mois. Mais juste, je me suis fixé une règle, poster une vidéo par jour». Et c'est Mmh mh. super simple, hein. Là, si quelqu'un veut la stratégie de l'accompagnement, tu postes Ouais, une ouais. vidéo par jour. En soi, littéralement, C'est on pourrait s'arrêter amplement là. suffisant. Mais la plupart des gens ne le font pas. Parce que soit ils ont pas quelqu'un derrière eux pour les, gronder, leur dire: «Tu as fait le taf ou pas?» et cetera. Soit eux-mêmes, ils ont pas Oui. cette éthique de travail. Mmh. Donc, comment tu te motives un peu? C'est quoi toi là, j'ai vraiment pas de questions, précises ou quoi, mais c'est quoi un Mmh peu mh. ta routine? Comment tu t'organises pour gérer Alors TikTok? Toi justement, qui as un taf, alternance? avant de répondre à cette question, par rapport à toi, ton accompagnement, moi j'avais peur justement que tu me laisses un peu de côté et un peu ce que j'ai eu dans les autres entreprises. Mais tu m'as prouvé le contraire, OK. parce ce qu'il faut savoir, c'est que toi, en fait, OK, il y en a, ils vont vendre des PDF et après tu te débrouilles et il y en a un autre comme toi qui va être là, qui va délivrer des vidéos, il y en a énorme, il y en a plein de vidéos, tu as plein de trucs qui te montrent comment gagner de l'argent sur internet comme tu dis et ensuite tu vas être là, tu vas relancer, tu vas être là, tu vas prendre des nouvelles et pour remotiver, en fait et ça, je trouve ça bien. Parce qu'il y a cette, Ouais. conversation continue, tu lâches pas prise, tu te dédies à tes élèves. J'étais en train de te parler, il était 12:30 à un moment. Enfin, tu es toujours dans la Ouais. conversation, tu es toujours là pour tes élèves et moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je trouve ça vraiment que c'est inspirant, de fou. C'est gentil. Bah, je trouve que c'est le plus important sans vraiment faire de virtue signaling en mode, «Oh, je pense nuit et jour à mes élèves». C'est juste que c'est vraiment important d'avoir, bah, un bon produit, un bon programme parce que derrière les gens sont contents. Si les gens sont Oui. contents, ils sont bien accompagnés. Il y a moi qui envoie un peu comme un connard, des messages de relance ici pas pendant 2, 3 semaines, je vois que tu viens pas aux appels hebdomadaires, tu envoies un message WhatsApp, Oui. comment ça avance? Bah, en fait, c'est important parce que derrière les gens sont contents donc bah, ils avancent, ils font le taf, ils sentent qu'ils sont pas tout seuls, donc ils bossent. Une fois qu'ils ont des résultats, bah, ils sont contents, ils en parlent à des potes. Bah, toi, quand tu as commencé à chiffrer, tu as parlé à tes potes, etc. Après, peut-être qu'ils viennent en interview et bah, tout le monde est content. C'est-à-dire que il y a vraiment ce deal gagnant-gagnant où moi, je fais de mon mieux pour vraiment t'accompagner comme ça. Toi, tu chiffres. Et une fois que tu C'est chiffres, ça bah, derrière, ça peut, bah, interview par exemple, derrière, ça peut faire plus de vues, plus de personnes qui sont intéressées. Et je trouve que et puis c'est important et puis de c'est un ne pas te bénéfice laisser pour seul, toi. quoi. Moi, tu vois, je vais en parler aux autres. Tu vois, une personne avec qui tu as acheté quelque chose et que tu as confiance en lui, bah, tu vas recommander. Tu vois, c'est le principe même, Ouais. de la vente et de l'achat. Si tu es satisfait, tu vas recommander et il y a ça aussi, c'est le bénéfice pour toi, c'est le bénéfice pour moi parce que je me fais un grand retour sur investissement par rapport à ta formation. Mais toi, après, tu fais de l'acquisition et ça, Mm. je trouve que c'est très bien et c'est cool. Ouais, de fou. C'est vrai, c'est que, mec, là, en soi, ça fait que 4 mois. Tu as déjà fait 1 200 $, donc à peu près 1 000 € ou peut-être 900 €, je sais pas exactement. Ouais. Et le truc, c'est que la compétence, tu l'auras à vie. Et Mmh. donc là, Exact. si tu veux, tu peux bah, faire 1 200 $ tous les 60 jours. Mais dans les prochaines semaines, tu vas avoir un peu plus de temps et même tu vas lancer plus de comptes là parce que c'était que ton premier. Donc là, tu vas en Ah oui, avoir un oui, deuxième, un troisième, etc. Tu vas rapidement exactement. monter à 2 000, 3 000, voire 4 000 € par mois, pardon. J'allais dire par jour, mais par mois. Et au final, tu vas rentabiliser comme ça. Et c'est ça, c'est génial. Donc Mmh. ça, c'est trop cool. Ouais, Ah mec, ouais, vraiment. c'est énorme. C'est trop, trop Ouais bien. Et je voulais ouais, et revenir tu sur la question de. oui, voilà. Ouais, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. De C'était ça jours, justement. c'est quoi ta «routine» entre guillemets? Comment est-ce que tu t'organises? Là, tu as fait 1 200 $ en 60 jours. C'était quoi ta routine? Comment tu t'organises? Comment tu gères avec, le travail, l'école et cetera? OK. Alors, j'ai pris un peu exemple, sur toi et tes élèves, mais principalement, ton meilleur ami, ça va être le Drive. Le Drive, c'est là où tu stockes tout et donc il faut que tu crées des fichiers, il faut que tu t'organises et il faut que toujours que tu aies ce petit repère. C'est-à-dire que là, le matin, quand j'étais dans les transports, j'écrivais mon script. Là, en ce moment, je m'aide de l'IA, je dis: «Claude, OK Claude, j'ai plus d'idées, allez donne-en moi». J'ai même plus envie de réfléchir. Donc là, il me donne, 5 idées, je clique sur celle qui me paraît sympa et donc je lui donne une instruction: «Il faut que tu respectes ce script-là». Donc il va me le donner en 5 secondes. Moi, j'ai juste après à modifier quelques trucs. Hop, j'arrive au boulot, le script est déjà fait. Je fais ma petite journée, voilà, je fais mes petites missions qu'on m'aura demandé de faire. Je rentre chez moi, je regarde si le script est bien fait, je le télécharge et je le fais sur, bah, un moteur IA pour la création de voix IA, Eleven Labs et donc ensuite, hop, je publie dessus. Ça me prend, 2 secondes.
Ensuite, je vois si la voix elle est sympa, si elle est attrayante. Ok, ça me prend 5 minutes. Ensuite, bah, je vais ouvrir CapCut, je vais reprendre mon format vidéo, je vais supprimer les autres presets, voilà. Enfin, je vais pas te donner le détail, mais en tout cas, voilà, j'optimise un maximum ma vidéo. Puis ensuite, hop, je passe au montage, aucune distraction. Pendant 30-40 minutes, je suis à fond. Et ensuite, je vois mes sous-titres s'ils sont bien faits, je vois si mes effets, si tout est bien respecté, s'il n'y a pas de trucs qui vont pas. Des fois, je laisse des petites erreurs, ça peut aussi faire des trucs dans les commentaires. Ça marche pas mal. Mmh. Et On a eu un petit problème technique, je te remets, directement là où on était. donc j'étais sur l'optimisation de ma vidéo. Et donc vraiment, en fait, le but, c'est de gagner un maximum de temps. Donc là, ensuite, voilà, 30 minutes, 40 minutes focus sur le montage, pas de distraction, parce que ça, forcément, c'est souvent un peu le vice des créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une notification sur la télé et ensuite ils vont commencer à scroller. Et là, pendant 20 minutes, ça y est, moi j'ai eu ça tout le temps et en fait, j'avançais pas. Et donc, il faut mettre de côté, il faut, hop, allez, on dégage le téléphone et on est focus sur notre truc. Et ensuite, ta vidéo, elle est faite, tu fais ta miniature, tu choisis la bonne photo de la vidéo que tu veux prendre en screen. Et voilà, 1 heure et demie, c'est fait. Tu postes, moi je poste Mmh. généralement entre 18h, 20h, l'horaire compte pas tellement. Bon, il faut que les Américains ils soient levés forcément, mais entre 18h, 20h, voilà, tu as largement le temps de poster. Ça, je te le dis là, ce que tu viens de dire là, ce passage, il va tellement avoir de rewatch sur, YouTube. Les gens, ils vont regarder quelle est la meilleure heure pour poster alors qu'il y a pas de en soi de meilleure heure. Faut Non, juste poster, bah, et quand les puis gens soient actifs et que ta vidéo soit bonne. mmh. C'est ce qu'aussi mes potes ils disaient. Ils disaient: «Mais attends, mais il y a des heures pour poster, sur TikTok, ça je l'ai vu». Je dis: «Ouais, mais tu as eu l'information où?» Et en fait non, on s'en fout. Moi j'ai fait l'expérience, quand je faisais mon contenu sur APS, je me suis dit: «Tiens, un jour je vais poster à 8h et un autre jour je vais poster à 23h». Bah, il y a une entre les 2, peu importe, qui va percer, alors qu'une où j'ai posté parfaitement à celle qu'on m'a dit de poster, bah, elle a pas percé. En fait, ce Mmh, qui compte, c'est c'est ça. pas l'heure à laquelle tu postes, mais c'est l'engagement de ta vidéo. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est que pour ceux qui comprennent pas l'algorithme TikTok, comment ça fonctionne, c'est que TikTok, il va montrer ta vidéo à 200-300 personnes. En fonction des performances et des réactions de ces 300 personnes à ta vidéo, bah, ta vidéo va être montrée ou non à plus de personnes. En gros, si tu as assez de watch time, assez de commentaires, assez d'engagement, etc., bah, ta vidéo sera montrée à plus de personnes. Et si ta vidéo, elle performe moins bien, bah, elle sera pas prise. Et ça, il y a pas beaucoup de personnes qui le comprennent, justement. C'est Mmh. dommage. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport au contenu américain. Ça, il y a un peu des borders de state un peu sur le YouTube FR qui veulent se lancer aux US mais qui n'y arrivent pas. Oui. Toi, comment est-ce que tu as fait pour cibler les US en termes de technique? Est-ce que tu as utilisé un VPN, un proxy, un seul téléphone, deux téléphones? Qu'est-ce que tu as fait là pour cibler les US avec un téléphone? Alors moi, c'est spécial parce que en fait, moi, j'ai un peu de chance. Ma niche, elle est 90 américaine et elle est absolument quasiment pas connue en France. Parce que quand j'ai mené mon étude, je voyais les personnes qui voulaient se lancer sur ce jeu en France, ils gagnaient très, très peu en vues. C'était entre des 300 et voire, OK, maximum 10 000, 20 000 vues. Et en fait, là-bas, les autres créateurs de contenu, ils font du 500 000, 1 million, 2 millions de vues par vidéo. Et donc je me disais: «OK, je vais faire un test». Et là, je voyais que mes vidéos, OK, elles étaient peut-être référencées en Pologne, en Allemagne, peut-être dans les premières heures. Après, je voyais 10% US, 20%, 30%, 40% US. Et en fait, voilà, plus la vidéo, elle va marcher au début, plus elle va être référencée aux US. Et donc ensuite, dès que TikTok, il va comprendre cet algorithme, là, la dernière vidéo que j'ai postée, là, je crois, elle a atteint le palier des 28 000 vues. Et elle a 30% des viewers qui sont américains. C'est-à-dire que les premières heures où OK. j'ai posté ma vidéo, il y avait 10% d'US. Parce que vu que je poste ma vidéo qui parle toujours de la même chose, enfin non, avec un format différent, mais qui parle toujours à peu près de la même chose sur la même niche, bah TikTok, il va comprendre que mes vidéos sont plus référencées aux US. Et ça, c'est la distinction qu'il faut faire avec aussi YouTube Short. C'est-à-dire que YouTube Short, eux, ils vont se baser en fonction de ton IP. Et donc là-dessus, il faudra soit prendre un proxy, avoir un deuxième téléphone où tu peux poster directement dessus en ayant une IP US. Sinon, en Mmh. fait, moi, j'ai essayé de faire la même chose et je comprenais pas. Je voyais que mes vidéos, elles s'arrêtaient à 1000 vues et que maximum, ça allait jusqu'à 2000. Alors sur TikTok, ça allait jusqu'à 500 000. Il y a un problème. Et du coup, après, en voyant les vidéos que tu as pu me partager ou en faisant mon étude de mon côté, bah, je voyais qu'en fait, YouTube, il se base sur ton IP. Que mes Mmh. vidéos, elles ont 30%, voire 40% de viewers qui sont français. Et vu que mes vidéos, elles sont Ouais. américaines, forcément, l'anglais en France, je vais te le dire, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Ouais, de fou, de fou. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal avec l'anglais et Mmh. bah, toi, tu as un avantage, c'est que ta niche déjà, c'est un truc qui marche beaucoup aux US parce que c'est un sujet qui plaît aux Américains. Exemple, pour les Français, si là tu fais, du contenu qui parle de la politique française, bah, ça va intéresser les Français, ça va pas intéresser les Américains. Donc bah, là, toi, pareil, c'est que ta niche, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens aux US, mais qui est pas très famous en France. Donc c'est aussi
Conseil gratuit, là, si tu veux cibler un pays, fais du contenu appealing, donc en gros qui va Oui, parler aux gens de ce pays en question. c'est Par ça. exemple, est-ce qu'un Américain, il s'intéresse à la politique en France? Pas vraiment, mais un mec aux US, il va s'intéresser à la politique, aux US. Un mec aux US, il va D'accord. s'intéresser aux économies aux US et cetera. Donc il y a ça et après même il y a d'autres techniques un peu genre, sous-titres automatiques et cetera, donc ça je pense que tu fais. Mais là en général sur tes vidéos, tu es à combien de pourcentage d'Américains qui regardent en général sur TikTok? En général, allez, je pense que je me base à 30, 30-40. OK, ah ouais quand même, c'est assez faible, hein. Je pensais que c'était Bah, vraiment genre en à fait, je sais 70 des pas parce fois. que les stats TikTok, je les comprends pas forcément, mais en tout cas, c'est la stat la plus élevée de viewers que j'ai. Spectateurs, États-Unis, tu es à 30. Bah, c'est ce que TikTok me dit, mais j'y crois pas. Parce OK. que en fait, c'est la stat la plus élevée. Donc moi, je me dis qu'il y en a 70-80 d'Américains qui regardent mes vidéos. OK, OK, OK. Bah, tu m'enverras un screen et au pire je mettrai Ouais, en je te montage et montrerai cetera. parce que en Mais, fait, en lecture, tu vois que c'est à 40, mais c'est en premier. Et ensuite, OK, après, ouais, voilà. Parce que tu c'est vois qu'il y a bizarre. aussi tous Bah, les ouais. autres pays qui sont peut-être en 2 ou 1, mais je pense que la valeur la plus élevée dans tous les cas, c'est les Américains. Et donc si tu combines tout, ouais, j'ai 80 d'Américains qui regardent mes vidéos. Ça, c'est sûr. OK, parfait, 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 parfait. Donc contexte, si tu débutes, si là tu as un compte par exemple en France, en Allemagne, aux US, le but c'est que parmi, les spectateurs de ton pays, tu as au moins 70 à 80 des gens qui viennent du pays. Oui, Exemple, si tu as un compte en France, il faut que tu aies 80 de viewers français. Là pareil, bah, américain, comme ça tu seras beaucoup plus payé. Donc, OK et le mec, les US, donc tu t'es lancé parce que, bah, forcément tu en parlais, un rap US et cetera, c'est ça qui t'a, Travis mmh, Scott et cetera, qui t'a mis dedans? OK. carrément. OK, OK. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui justement tu chiffres alors qu'avant tu chiffrais pas? Est-ce que c'est, organisation? Est-ce que c'est suivi? Est-ce que c'est plan? Est-ce que c'est méthode? Qu'est-ce qui fait que, bah, maintenant depuis que tu es dans l'accompagnement, tu chiffres? Eh bien, bah, déjà, c'est l'accompagnement, le fait que j'étais présent au live, que j'ai pu, qu'on a pu voir directement, avoir ton humble avis franc, par rapport à ce que je faisais. J'ai emmagasiné tes conseils, et ça, faut vraiment le faire, faut s'inspirer. Ça sert à rien de réinventer, Mmh. d'essayer de créer quelque chose. Il faut s'inspirer, il faut faire une étude d'analyse et il faut voir le format qui marche le mieux. Et donc c'est sur Ouais, quoi je me suis basé et j'ai pris tes conseils. Je me dis: «OK, là, il faut du contenu un peu plus dynamique». Parce que je sais pas si tu te souviens, mais mes premières vidéos, il y avait qu'un seul fond derrière, il y avait que mon personnage qui parlait et c'était trop lent, il y avait pas assez de dynamisme. Et là, du coup, en rajoutant du dynamisme, en mettant plusieurs autres vidéos, où il y a des transitions ou quoi que ce soit, en reprenant un peu ce que mes concurrents y font, franchement, ouais, c'est pas très compliqué. Il faut juste, bien comprendre, bien analyser. Donc il y a forcément ça au début qui est difficile et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, hein. Dès qu'on a bien mmh, compris, dès qu'on a bien, trouvé le format qui marche, faut le répéter. Et ouais, bien après tu sûr. seras très content de ce que tu auras fait et tu continueras à redoubler d'efforts. Ouais, donc prendre ce qui marche, voir les conseils, implémenter et être régulier. Il y a beaucoup de personnes qui ont toujours ce truc et peut-être que tu l'as eu au début, enfin ouais, tu l'as eu sûrement au début, le truc de: «J'ai envie de faire une nouvelle idée, un truc que personne n'a vu, comme ça quand ils verront mes prochaines vidéos, ils sauront que c'est moi» et du coup ils vont on a tous ce côté un peu là humain, je pense, de vouloir innover, alors qu'en Ouais, soi, il faut juste, bah, voir ce qui a marché et faire pareil, mais un peu ouais, différemment ou un petit peu mieux. c'est Et ça. c'est dommage, bah, exemple, hein, là, le concept de faire, des interviews d'élèves, je suis pas le premier à l'avoir fait, il y a tellement de gens qui l'ont Oui, fait et ça fonctionne. Donc juste, je refais pareil et puis même, c'est la meilleure preuve de montrer les personnes: «Regardez, voilà ses résultats, voilà son parcours». Donc OK, OK, OK. Donc ouais, c'est cool. voilà, tu as expliqué en plus déjà par rapport à la strat. C'était quoi tes objectifs, par exemple, sur les, 4, 6, 12 mois du programme, sachant que là, en soi, ça fait que 4 mois. C'était quoi un peu tes objectifs, toi, en rentrant dans le programme? Ah bah, de prouver pourquoi je suis rentré dans le programme, hein. C'est ce que j'ai dit, à Ruben, je crois, qui m'a pris en entretien et je lui ai dit: «Bah, tu vas pas me prendre pour rien, quoi. Il faut que je respecte les objectifs que je t'ai donnés et que je redouble d'efforts». C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre du boulot, je vais pas jouer, je vais me consacrer dessus, je vais apprendre, je vais regarder des vidéos qui m'intéressent, qui me concernent et je vais emmagasiner et je vais commencer à créer. Il y a pas de repos. Au début, c'est du charbon et ensuite forcément quand tu sais, tu as cette habitude, forcément. C'est Ouais, comme à la salle de sport. À ça, la c'est salle bien. de sport, tu as un peu de mal à y aller tout seul parce que tu commences ou quoi que ce soit. Mais après, dès que tu as chopé les bons mouvements, dès que tu as chopé la technique, bah, tu vas gagner en muscle, tu vas gagner en confiance et tu vas continuer. Et tu auras même plus cette barrière. Ouais, oui, c'est ça et après tu as juste à continuer à faire rouler la pierre et c'est Ouais. comme tout, au début, c'est juste le lancement, de donner cette motion, ce momentum de Mmh mh. lancement qui est compliqué
une fois que c'est lancé, bah, derrière ça tombe tout seul. C'est comme pour les fusées, je crois que le moment le plus compliqué, enfin celui que tout le monde va regarder à la télé, c'est le lancement de la fusée puisque c'est ça le plus compliqué en soi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, Mmh. Belle OK représentation. et puis même c'est bien. C'est ça, c'est le côté, sélection, le fait que, bah, on prend pas n'importe qui, le but c'est d'avoir des gens qui bossent et toi tu es un bosseur donc ça c'est kiffant de fou. Ouais, Là, qu'est-ce qu'on ouais, si là par exemple imaginons tu voyages dans le temps. J'aime bien cette question, mec, je kiffe la poser en interview. OK. Tu peux donner 3 conseils au toi de 18 ans, ce serait quoi? Bah, tout simplement, n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur. OK. OK, il faut avoir cette appréhension, il faut avoir ce doute, mais la pire chose, c'est de ne pas tester, c'est de rester dans cette zone de confort. Il faut, quand vous aimez quelque chose, essayer de l'en faire la valeur ajoutée. Sortez de cette zone de confort, n'ayez pas peur d'entreprendre, d'avoir peur du regard des autres. On s'en fout. Vous êtes unique et c'est ce qui compte. C'est comme par exemple, moi je trouve ça débile, les gens qui donnent des conseils pour, date, une personne ou date une meuf. On s'en fout, il faut être toi-même et c'est ça en fait qui va être sa valeur ajoutée. C'est ce que toi tu vas apporter aux autres et moi je trouve ça hyper important. Mmh. C'est un bon conseil, le soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc Voilà. soyez vous-même parce que c'est le meilleur personnage et même n'ayez pas peur et en vrai, le côté d'avoir peur, je le comprends parce qu'on est humain, on a tous des peurs, mais il y a Mmh. même le côté de: «Aie peur, mais fais-le quand même». Voilà. Je trouve que ça Prendre le serait risque. ça serait u un voilà, prendre le risque, exactement. Parce qu'au final, le plus gros risque, c'est d'en prendre aucun. Parce que là, tout le monde qui nous Exactement. regarde, même juste là, fais pause sur cette vidéo et pose-toi la question, c'est quoi le plus risqué et désagréable entre ne rien faire et rester dans ta situation actuelle ou sauter le pas, travailler, investir pour lancer ton activité? Le plus risqué et désagréable à 100 des cas, c'est de rester salarié dans un taf qui te plaît pas, avec, des collègues qui te plaisent pas. Bah, par exemple, toi, tu Mmh. le disais tout à l'heure, si tu as un manager qui change et qu'au final, il est un peu mesquin ou qu'il est un peu pervers narcissique ou qui, te donne des ordres et cetera, bah, toi, tu finis en burn-out. Donc le mieux, c'est de se lancer et c'est de pas avoir peur. Donc ouais, très, très bon Carrément. conseil. Est-ce que tu en Mmh. aurais d'autres que tu aimerais te donner au toi de 18 ans? Bah, il y a aussi cette chose de ne jamais abandonner. Parce que comme je Mmh. l'ai dit, dans cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui sont très motivées, mais qui abandonnent. En fait, je trouve Ouais, que le pire échec dans ce monde et ça j'adore cette phrase, le pire échec, c'est d'abandonner. C'est pas de pas réussir. Enfin, tu vas poser une question aujourd'hui à un millionnaire, il va jamais te dire qu'il a réussi du premier coup. Il y a souvent ces vidéos de motivation où tu vois 99 des gens et 1. Tu vas voir que la personne à côté, elle va toujours essayer, même quand elle va échouer. Et tu vas voir qu'après, elle va se hisser vers le haut. Alors que la personne qui va essayer, mais qu'à chaque fois qu'il va, voilà, ça va faire ça. Alors qu'après, à côté, ça va faire ça. Donc, le truc, c'est de ne pas abandonner. Vous faites quelque chose, vous vous y donnez à fond et pas à 100 à 200. C'est-à-dire que vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez toujours, toujours, toujours emmagasiner et apprendre. C'est comme ça que ça marche. ouais, c'est tellement bien dit. Parce que les Mmh. gens, ils ouais, en fait, ouais, c'est ça, c'est que au début, on est tous motivés, bah, un peu ce truc de optimiste, pas informé et après on va voir que c'est dur et là on va dire: «Ah Ouais, ah, voilà. est-ce que je me suis pas surestimé? Est-ce que je vois les autres réussir, mais moi je suis une merde en fait. Bah, je vois qu'il a fait ça en X temps et moi je suis déjà à X temps, Y plus, 1 mois, je vais abandonner». Et au final, juste si tu es le mec qui continue, bah, c'est comme un combat de boxe, genre juste si tu as plus de cardio que l'autre mec, même si tu te fais démolir, si à un moment là, au 14e round, lui il a plus de cardio parce qu'il t'a démoli sur les 14 premiers, bah, à la fin du combat, tu as juste à le terminer parce qu'il a plus d'énergie, tu vois? Et c'est un Mmh. peu le truc de, je crois que c'est Edison qui avait dit, j'ai pas trouvé comment faire l'ampoule, j'ai juste, échoué pendant 1000 fois ou trouvé 1000 façons de pas la faire. Je sais plus exactement la phrase, je la mettrai à l'écran, Oui, je crois mais que je vois. J'en ai déjà mais entendu c'est parler, c'est ouais. vraiment ce truc-là de tu essayes et tant que ça marche pas, bah, juste si tu arrêtes pas, à un moment donné, tu finiras par réussir et le Mmh. truc, c'est que c'est vraiment l'image du tu vois, le mec avec le diamant là, le Oui, mec, avec voilà, le diamant exactement. c'est Ouais, ouais, exactement carrément. ça. Donc Mmh. OK, donc n'ayez pas peur, prenez des risques, soyez vous-même Et si vous voulez, et par le rapport fait de pas abandonner. à mon expérience personnelle dans l'accompagnement, je vous avoue, j'ai eu des moments où je me disais: «Mais est-ce que tu es sûr, ce que tu fais, c'est bien?» Et on a tous, c'est humain, on a tous cette remise en question et quand je voyais que mes vidéos, elles étaient bloquées entre 10 000, 20 000, ou que ça arrivait plus à faire autant, voire 4 000 vues, j'étais là, je me dis: «Mince, alors qu'est-ce que je peux faire?» Bah, la seule chose à faire, c'est soit demander de l'aide ou encore se remettre en question et toujours trouver, tester. Enfin, Mmh. moi, honnêtement, j'ai eu ce déclic où je suis allé te voir, je dis: «Écoute, j'y arrive plus, ça marche plus. Tu m'as dit d'aller voir le live, je suis allé voir le live, tu m'as donné des conseils, j'ai pris conseil et là, 100 000, 100 000, 200 000, 600 000 vues. Là, j'ai pin, une vidéo sur mon compte qui est encore en train d'être vue, qui était stoppée à 500 000, là, elle est OK. à 600 000 vues.
Donc là, c'est trop cool. Je me dis: «OK, si elle est encore en train d'être vue, bah, je vais la pin sur mon profil», et donc ça, c'est sympa. Ouais, c'est ça, Comme tu ça, les gens l'épingles qui et au vont voir final ma ça attire story et plus qui de vont vues. être intéressés sur mon compte, bah, ils vont voir, la miniature, ils vont se dire: «Tiens, ça, c'est intéressant», et heu et donc Trop, voilà. trop bien, trop, trop bien. Mmh. Et ouais, c'est vraiment juste être le mec qui continue, qui a pas peur et ça, il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, donc je suis très content franchement que tu en parles. C'est que même dans Ouais, les programmes, il y a pas, il y a aucun programme qui a 100 de réussite. La première personne qui dit ça, elle te ment et elle te vend du rêve, donc fuis. C'est que c'est comme tout, c'est comme la salle de sport, il y a pas 100 des inscrits à la salle de sport qui finissent par perdre leurs kilos ou avoir un physique de rêve. Parce que ouais, les gens, au début, sont basés sur la motivation, mais après ils ont pas la rigueur de continuer, ou ils sont tout seuls, ils ont un mauvais truc, ou ils vont abandonner parce qu'ils voient pas les résultats aussi rapidement. Et c'est pour ça que, bah, là, je le dis, en soi, sur les 60 derniers jours, il a fait 1 200 $, mais ça fait 4 mois qu'il est dans le programme. Et j'aurais pu te ouais, faire une vidéo en mode, il est passé de 0 à 1 200 en 2 mois, d'existence dans le programme. Non. Et le but, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, le marché manque un peu de transparence. Il y a beaucoup ce côté de, un peu avec la Gen Z peut-être, hein, là, je fais un peu le vieux con, de, ils veulent tout, tout de suite, maintenant. Et du coup, forcément, bah, les gens savent que les gens veulent de l'argent rapide et facile, donc ils vont un peu dire les gens veulent de l'argent rapide et facile, donc forcément, les gens qui veulent vendre vont dire tenez, c'est de l'argent rapide et facile. Mais au final, c'est pas facile, c'est pas magique, c'est pas rapide. On a des moments de galère, bah, toi, comme tu en as eu. Et au final, bah, le but, c'est juste de continuer, hein. Quand tu as des moments de galère, est-ce que tu as d'autres conseils personnels ou qu'on t'a donné ou des trucs que tu aurais aimé savoir avant, tu vois? Quand tu es dans le moment ah, dur, vraiment où tu postes tes vidéos, tu pas encore tes premiers résultats, qu'est-ce qui te fait continuer? OK. Donc, pour revenir aux conseils, alors moi, je pense plutôt, au lieu du fait de ne pas abandonner, OK, on a ces moments de mou, tout ça. Moi, je pense que la bonne chose à faire, c'est tu prends un peu un temps pour toi, tu te poses, tu peux te prendre un petit café, tu peux te prendre un petit truc, tu te relaxes, tu fais quelque chose que tu aimes. Comme ça te permet un peu d'évader cette pensée néfaste. Moi, c'est ce que je faisais. La meilleure chose que je peux conseiller pour ceux qui sont de mon âge, c'est aller jouer aux jeux vidéo, sortez, faites un truc qui vous fait plaisir et ensuite vous vous remettez dessus quand vous serez de bonne humeur. Parce que quand on est de mauvaise humeur et qu'on a un coup de mou, généralement, c'est difficile de rebondir. C'est normal, c'est humain. Moi, j'ai eu ces moments comme Ouais, ça. Mais n'hésitez pas à côté à vous détendre, c'est toujours sympa aussi de profiter un peu du temps pour soi. Donc, ouais, OK, il faut pas abandonner, mais il faut bien aussi prendre du temps pour soi. Moi, je sais que hier, je vais vous le dire très transparent, j'ai fait ma vidéo, j'étais allé à la salle, vers 17h. Je suis rentré, il était 19h30. J'ai fait ma vidéo au bout d'une heure et demie et après je suis parti jouer avec mes potes, sur l'ordi parce que j'avais envie. Voilà, ça me fait plaisir, ça me fait génial. kiffer et je sais que j'ai rempli mon quota d'aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de stresser et de remettre quelque chose à plus tard. Ouais, bien sûr. Et puis même, tu es devenu entrepreneur pour faire ce que tu veux de tes journées, pas pour, bosser, 24 heures sur Mmh. 24, non, tu es devenu entrepreneur parce que tu vas avoir ce droit à la pause de te dire: «Bah, aujourd'hui, si je veux rien foutre, je bosse pas. Si je veux me réveiller à midi, je bosse pas», tu vois? Et donc, Ouais. ouais, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça et c'est bien. C'est mec, je kiffe cette interview, elle est trop bien, c'est trop Et cool. oui, grave, moi Donc, aussi, franchement j'adore. Tes propos, ils sont concrets, enfin tu dis des vérités et moi j'adore ça. On est très raccord sur ce qu'on même dit, là, c'est tu as génial. fait des bonnes punchlines, ça sera shorté. Mais oui, grave, Ça grave, sera en clipping. ah ouais, Mais, tu raison. mais ouais, donc, OK, OK pour les conseils. Là, Mmh. forcément, c'est que le début. Là, j'ai hâte qu'on se Ouais, fasse une interview, mec, dans 3 mois, dans 6 mois, quand tu seras à 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, franchement, voire je vais plus. poser. Ouais, de fou, ça va être trop, trop bien. En Ouais, attendant, là, pour quelqu'un qui a regardé cette vidéo, qui débutait, qui connaissait pas la monétisation, donc si jamais j'aurais peut-être dû l'expliquer plus tôt, mais en gros, monétisation, tu es payé parce que TikTok te paye, pardon, parce que tu vas faire des vues. Derrière, tu peux aussi vendre une offre, et cetera et en gros, bah, tu es payé en fonction de ton nombre de vues. Tu peux faire sans montrer ton visage avec l'IA. Nous, dans l'accompagnement, c'est ce qu'on t'aide à faire et donc là, moi, j'avais une question, là, pour quelqu'un qui débute, qui voit aujourd'hui plein de gens donc parler de monétisation TikTok, que ce soit des vidéos YouTube, des TikTok, des Instagram, des lives et cetera, des PDF ou quoi que ce soit, des formations à Discord de 47 € ou autre. Est-ce que toi, tu recommanderais l'accompagnement à quelqu'un qui hésite et qui justement veut se lancer? alors moi aujourd'hui, vu que ton accompagnement il est solide et qui montre un résultat comme moi aussi rapidement, je vois quelqu'un qui a envie de se lancer dans la création de contenu, je vais parler de toi, c'est sûr. Bon, je vais pas vendre la formation à ta place, forcément, je vais pas lui montrer, mais je vais dire: «Si tu es vraiment motivé, tu vas avoir du résultat. Moi, je suis passé par ce gars-là, il m'a montré comment fallait faire, j'ai appliqué et regarde ce que ça me donne aujourd'hui». Ouais, Donc ouais, c'est bien ça. moi, je vois pas pourquoi je te recommanderais pas. Tu as un produit qui fonctionne, il est bien expliqué, tu accompagnes bien, tu te dédies 100 à tes élèves, voire 200. Tu fais des lives tous les samedis, je trouve ça incroyable.
Ouais. incroyable. Ouais, bah, mec, la qualité, c'est important et sans faire encore une Mmh. fois le mec, «Oh, je suis le meilleur être humain sur la planète», c'est que Oui, cette voilà, éthique de travail, il y en a pas beaucoup qui l'ont parce qu'une fois que la vente, elle est tombée, la plupart, ils s'en foutent, ils vont te laisser tout seul et c'est même ça. toi qui nous regardes, tu as sûrement déjà fait, peut-être du trading ou du dropshipping, tu as pris une formation où on t'avait dit qu'il y aurait un suivi, au final, tu étais tout seul avec que des vidéos. Ici, c'est pas le cas, c'est genre, tu as mon numéro sur WhatsApp, tu as le groupe où je réponds tous les jours, tu as un appel par semaine, C'est ça. donc ouais, c'est vraiment le but, Ouais, c'est c'est pas lâcher les exceptionnel. gens et qu'ils aient des résultats. Donc trop, trop cool et puis tu as très bien dit et je pense même qu'on peut terminer sur ça, c'est que Ouais, il l'a dit, c'est, «Je suis passé par cette personne-là et j'ai appliqué». C'est que c'est bien d'avoir, de payer pour une formation ou un coaching, mais si derrière vous, vous faites pas le taf, vous aurez pas de résultat. C'est c'est comme si ça, là, tu payes la salle de sport, mais que tu y vas jamais, tu vas pas prendre du muscle. c'est Donc sûr. juste bosser parce que si vous voyez que quelqu'un réussit, peu importe que ça soit en 2 mois, peu importe que ça soit en 3 mois, peu importe 4 ou 6 mois, peu importe. Si quelqu'un réussit, dis-toi toujours que tu peux le faire et c'est juste une question de soit il y a un truc que tu ne sais pas, ou il y a un truc que tu ne fais pas, ou tu as pas assez persévéré. C'est tout. Parce que les Totalement. personnes, ils ont soit jamais les bonnes informations, soit ils mettent pas les bonnes actions, soit ils font il y a un truc qu'ils ont mal compris. «Ah tiens, je pensais qu'il fallait faire comme ça» et cetera. Ou ils vont le tester, mais pendant, peut-être, bah, ton pote, comme tu m'as dit là, il a testé, 1 semaine et quelques Ouais, et après il a ouais, ouais, bah, ouais, mais tout le monde veut donc tout ouais, trop juste, vite et personne n'arrive à avoir cette discipline. Je trouve ça dommage. mmh. Et toi, tu arrives là, à bah, là, en plus, tu as eu les premiers résultats justement, donc je pense que ça va être ma dernière question. Là, Ouais. ce qui te motive encore à continuer, c'est quoi? C'est vraiment le côté de: «J'ai dit que je voulais faire ça, donc je le fais». Qu'est-ce qui fait que tu as pas lâché rapidement, tu vois? Alors moi, ce qui m'a pas fait lâcher rapidement, c'est déjà le l'amour à peu près auprès de ma communauté. Je vois qu'elle est pas non plus hyper, bah, elle est pas hyper rancunière, elle est pas hyper néfaste, donc je me dis: «OK, ça me donne envie de continuer». Il y en a, ils me donnent de l'amour, donc forcément, l'amour du contenu, bah, voilà, c'est comme ça et puis il y a aussi ce côté, bah, rémunération. Je me dis: «Oh punaise, je me fais ça et en plus de ça, je me fais de l'argent». C'est exceptionnel. Je vois pas pourquoi j'arrêterais, en fait. Je vois quelque chose qui marche, je Ouais, vois quelque chose qui où je me fais de l'argent et je vois des gens qui me soutiennent, même que je connais pas. Je reçois des messages de personnes qui me disent: «Ouais, incroyable, tu as atteint les 20 000 abonnés, je suis trop content pour toi». Mais mec, je le connais pas. Il vient peut-être des US ou quoi que ce soit. Il me donne du soutien, mais c'est génial et tu vois ce genre de ouais. de petits trucs comme ça, qui est peut-être minime dans ce que tu peux faire, bah, ça te donne un boost de dingue. Ah, de fou, de fou, de Et fou et puis, ça, c'est trop toi bien, c'est aussi que auprès de l'accompagnement, qui accompagne ou quoi que ce soit, enfin, ça me donne envie de moi je suis dans cette, dans cette motivation, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui va me donner envie, je vais pas me donner à 100. Je vais me donner à 300. Et ça, c'est la phrase que j'adore sortir lors des entretiens ou d'interviews. C'est-à-dire que moi, je me vends à cette personne qui adore absolument travailler si la personne à côté qui m'apprend cette chose-là se donne aussi à fond. Et moi, je vais lui montrer en ouais, fait que je peux aller plus loin. c'est ça, c'est un échange équivalent et les 2 sont alignés au niveau d'éthique de travail et de C'est ça. valeurs et bah, là, même Mmh. là, on est raccord sur plein de choses, pas juste parce que, OK, cool, il avait le budget, il est dans l'accompagnement. Non, c'est qu'en termes de valeurs, de liberté, de famille, de travail, c'est aligné. On sait que, bah, on veut avoir plus de liberté, profiter, Mmh. voyager et kiffer avec, sa copine, sa famille parce qu'on C'est on est ça. jeune et on veut faire beaucoup de choses et même si quelqu'un, il regarde cette vidéo, il a 30, 40 ans. Enzo, tu l'as vu, il avait, 39 ans ou 40 ans, je crois, quand pour son Ouais. interview et lui, il a bien dit, hein. Ce qu'il voulait, c'est pas trop se prendre la tête, c'est, avoir plus de temps libre pour lui-même, voyager, profiter et au final, on est Mmh. tous alignés sur ça, mais encore une fois, faut bosser comme tu l'as dit et ouais, je pense qu'on va terminer sur ça. Juste, j'ai une dernière question, c'est Ouais, que là, sur la l'interview YouTube, du coup, qui sort, tu montres ton visage, mais sur ouais. TikTok, tu montres pas ton visage. Est-ce que tu peux, Ah! expliquer pourquoi? Ex si là, forcément, je me doute qu'il y aura des gens qui vont dire: «Ouais, mais il montre pas son visage sur TikTok, alors pourquoi il le fait sur YouTube?» Il y aura sûrement des gens qui vont dire ça. Donc C'est sûr. au moins, comme ça, je vous enverrai ce passage de la vidéo YouTube. Qu'est-ce qui fait que là, tu montres ton visage et pas sur tes vidéos TikTok, par exemple? Parce que c'est la ah oui, Bah, mais en plus, il y a la niche aussi, donc oui, après voilà, c'est la niche aussi et le fait que je segmente aux US, c'est plus aussi garder cet anonymat. Je trouve que c'est plutôt pas mal. mmh Même si demain, bah, cette niche-là, j'en fais quelque chose de très concret, je commence à streamer, je commence à faire vraiment du contenu, tout ça. Bah, si j'ai une caméra demain, je vais juste montrer, mes mains, c'est tout. Je vais rien montrer OK. d'autre parce que j'aime bien aussi être dans l'anonymat. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui deviennent célèbres, c'est aussi quelque chose de très lourd, de très pesant quand tu montres ton visage, donc c'est un risque. Peut-être moi plus tard je le ferai, si vraiment je suis motivé et que j'ai que ça à faire. Mais là aujourd'hui, je trouve que c'est quand même bien d'avoir cette part d'anonymat et de pouvoir montrer sa tête pour montrer: «OK, je suis pas une personne fictive, je suis quelqu'un derrière un écran qui bosse dur»
et qui apportent des résultats concrets auprès de toi. Mmh. Ça c'est sympa. Bah, mec, j'apprécie de fou. On a Oui, rebranché c'est parce vrai. qu'il me disait un truc de ouf. Non, Donc oui, oui, redis-moi tu ce que raison. tu viens de me dire en off. Alors, pour vous dire, si ça peut encore vous motiver et que vous êtes toujours pas convaincu, et ce que je trouve ça un peu bizarre, parce que normalement vous devrez être motivé après cette vidéo. Mais en tout cas, ce que j'ai fait dès le premier mois, j'ai encaissé, je crois, 450 $. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert un billet d'avion à ma copine et on part en Écosse cet été. Donc ça, c'est absolument génial. Quelque chose que, bah, de base, en fait, avec ma copine, on trouve toujours ce 50-50 vu que non plus j'ai pas un revenu exceptionnel. OK, j'habite pas tout seul, j'ai aussi des parents qui me logent. Tu vois, le fait de pouvoir offrir quelque chose d'une grande valeur, OK, c'est un billet de vol aller-retour, quoi, à sa copine, c'est quelque chose, qui te remplit ta fierté d'une manière, mais vous pouvez pas savoir. Ouais, bah, oui, c'est ça, c'est que et puis même, elle est là, elle te soutient quand tu bosses et cetera. Elle est là avant. Donc, Mmh bien mh. sûr, là, tu es pas encore millionnaire ou quoi que ce soit et cetera, mais c'est qu'elle t'a soutenu pendant le travail et toi, Ouais, pas en mode tu récompenses la fidélité, mais c'est un petit peu un redonner pour ce qu'elle a pu faire, pour toi, bah, voilà. pour son côté, soutien émotionnel et cetera et puis même toi, tu dois être fier de, bah, tiens, on va en Écosse, cet été. Je sais pas, tu as pris quoi? Tu as pris une semaine, 2 semaines? J'ai pris, pour, 10 jours et après, pour les prochains Mmh. revenus, je vais m'occuper de l'Airbnb, tout ça. C'est moi qui fais tout. Ah mec, ça C'est ouais, ça, je suis content qu'on la règle parce que je pense que ça peut ouais, inspirer pas mal d'hommes, désolé mesdames, hein, mais ça c'est plus le côté de l'homme qui veut provide un voilà. peu pour sa copine. Mmh mh. Mec, c'est respect, putain, je suis trop même moi je le savais pas alors genre là, 1er Ouais, degré, bah, oui, bah, j'ai juste en fait, me j'ai dis ça, hésité dans j'ai l'interview débranché. à le mettre. J'ai essayé de le caler, mais je trouvais pas le moment encore une fois. Donc c'est pour ça que je te l'ai dit off cam au début, mais non, mais là, c'est sympa, ouais. Non, vraiment, c'est hyper inspirant. C'est cool. Mais mec, là ah ouais, bah, ça sera cet été donc l'interview sera déjà sortie, mais tu m'enverras quand tu auras la photo, j'en ferai une Oh, bah, story ou je sais avec pas, grand genre, plaisir. j'en ferai une vidéo YouTube pour dire: «Vous vous souvenez dans cette vidéo, bah, voilà, il est Mmh. parti». Mec, trop, trop bien, trop, trop bien Ouais. et du coup, elle sait, pour TikTok, du coup? Oui, bien sûr, je lui ai dit, ouais. Mmh. Ouais, Elle le bah, sait. mec, Puis de toute façon, je bah, pense ça qu'elle était un peu au courant, elle me voyait bosser à peu près sur mon ordi, elle se demandait mais elle se posait pas plus de questions que ça. OK. Bah, mec, génial, bah, tu lui diras bravo, pour l'Écosse, kiffez trop bien, c'est trop cool, putain, je suis content. Là, Bah, je lui montrerai la je vidéo l'avais quand, dit tout à elle l'heure, sortira. on peut pas faire une meilleure fin. Bah, si. Ouais, yes, tu l'as ta meilleure fin. Donc waouh mec, putain c'est génial, je savais même pas ça, Ouais, franchement mais trop, trop bien. Trop, trop bien ouais, c'est cool. donc ouais et 10 jours en plus, génial et donc là ouais, avec la prochaine, paye qui va tomber, du coup le 15, tu vas payer Airbnb et cetera? Ouais, je vais voir pour OK, l'Airbnb. Bon, j'ai regardé un petit peu, ça fait déjà cher, j'ai fait mon calcul et avec tout ce que je veux faire, ouais, ça rentrera. Avec mon salaire que je vais OK, obtenir en alternance et le salaire de TikTok, ça va faire le taf grave. génial. Ah mec, Yes. kiffez bien en Écosse. Surtout en plus, Dans si je tous les développe cas, mon deuxième compte et que j'arrive à être monétisé rapidement, mais là, c'est parti là. C'est foutu, ah là c'est j'ai fini. hâte. Mmh. Ouais, donc juste point important, là, c'est qu'une fois que tu auras atteint ça, c'est de pas, se reposer sur ses lauriers, continue de bosser Oui, parce ouais, qu'au début, quand là, tu es dans cette phase où tu as la dalle de fou, donc ouais, tu peux pas peut-être le conscientiser, mais je te garantis que quand tu seras à 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, tu vas commencer à un moment à considérer ça comme acquis. Quand bien même là, tout de suite, aujourd'hui, tu as mmh, cette dalle de: J'aurai jamais ce niveau-là». Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont dit et qui, à un moment, ont abandonné, tu vois? Ou se je sont vois. relâchés pendant 3 4 mois et n'ont plus cette dalle. Donc ouais, garde-la parce que le but, Ouais, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu aies toujours cette dalle de bosser, pas de: «Ah, je l'ai fait, je me repose». Donc je pense pas trop qu'il y aura de problème te connaissant, mais au cas où et même si ça peut aider quelqu'un qui regarde la vidéo, mec, c'est trop génial. Putain, j'ai trop kiffé cette ah fin ouais, grave. alternative. Mmh mh. Après Donc oui, pour te rassurer, je pense que moi, je me vois mal abandonner d'ici 1 an si j'ai cette rémunération. Enfin, moi, je suis toujours dans l'apprentissage constant et là, je fais quelque chose qui me passionne. Donc quelque chose qui me passionne, bah, je vais pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc moi, en tout cas, super, aujourd'hui, je me vois pas arrêter même parfait. si je me fais jusqu'à 6 000 € par mois. Justement, j'aurais envie de plus. Ouais et même, bah, c'est ça, c'est que tu en parlais tout à l'heure, c'est que là, tu as fait, 1 200 en sur les 60 derniers jours, donc de 0 à 1 200 en 4 mois. Dans 3 6 mois, quand tu vas gagner, 2 000 par mois, enfin même en euros, hein, du coup, de 2 000 €, 3 000 € par mois, 4 000. Est-ce qu'il y a un moment, la question va se poser de bon, pas forcément quitter l'alternance parce que je pense qu'il y a quand même le côté d'investissement des parents, Ouais. diplôme et cetera, sur personnel. Mais, toi, tu te vois après, à terme faire, création de contenu, créateur de contenu en termes de carrière? C'est une très bonne question. Bah, justement, en fait, j'avais soit le choix de me faire une petite carrière de 3 à 4 ans en CDI dans l'entreprise OK. dans laquelle je me sens bien. Sinon, après, c'est d'arrêter l'alternance et de me consacrer pleinement à la création de contenu comme j'aime
et ensuite, d'en faire quelque chose de concret. Ça peut être, je sais pas, la vente de services comme toi, vente de formation, mais je pense pas. Moi, je serais plus dans le service, dans l'accompagnement des professionnels. J'ai déjà fait ça OK. auprès de Solocal et je sais très bien à peu près comment ça marche. Donc voilà, j'aurais, tu vois, cette petite safe place où j'aurai la création de contenu en revenu et si je peux me dédier à quelque chose à côté qui est concret et qui me stimule chaque jour en tant qu'entrepreneur et en tant que gérant, eh bien, voilà, c'est ce que je me vois en Ouais. tout cas. Un consulting un peu en mode B2B Voilà. pour, les entreprises, pour les aider à se développer. Bah, tu sais quoi? Je t'envoie, juste après l'interview, je t'envoie une inspi, que tu peux reprendre, même là en faceless ou autre, qui fonctionne très, très bien, qui fait des Ah très carrément. gros chiffres. Bah, mec, cadeau, je t'envoie le lien comme ça tu pourras avoir la même inspi, pour le marché FR et heu C'est et mec, sympa ça. ça va être trop bien donc franchement Ouais. cool, excellent. Mmh. Interview de fou. Les gars, vous Ouais. avez, sûrement lien en bio pour, candidater pour l'accompagnement. Likez, commentez votre passage préféré de l'interview. Franchement, j'ai trop kiffé, elle est trop bien cette Mmh. vidéo. Donc Exceptionnel. Franchement mec, exceptionnel. on se Très donne, enrichissant. bah, sur WhatsApp, en Ouais. live dans quelques heures, parce que comme chaque samedi, pardon, à 14 heures, il y aura le live Mmh. avec les élèves, 1 heure ou 2 ou 3. Donc voilà mec, on vous laisse. Cette fois, c'est la Ouais. vraie fin et ciao. Je pense qu'on peut pas mieux faire en termes de fin. Merci. Donc, les gars, si vous C'est avez gentil. aimé, likez, commentez votre passage préféré, abonnez-vous, et cetera. Je peux pas vous mettre le lien de son TikTok forcément, parce qu'il y aura des gens qui vont le copier et c'est pas le but. Non. Hem, mais mec, j'ai trop kiffé l'interview. C'est trop Ah la génial. même. Donc, je vais terminer sur C'est ça. génial. C'était Lucas et Kenzie. Rendez-vous dans une prochaine vidéo remplie de valeur. Ciao tout le monde.